oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Guy, bienvenue au Frenchcast. Plaisir, merci beaucoup de l'invitation. J'ai une question très importante, puis je suis sûr que tout le monde te demande ça. Mais pendant des années que tu travailles avec des humoristes, tu sais, il y a une qualité de personne que tu vas connaître puis tu vas parler avec. Quand tu as décidé de rentrer dans la politique, as-tu rencontré les vrais méchants de la société? C'est comment avec les politiciens? J'ai rencontré plus de politiciens avant d'aller en politique. Quand j'étais à l'émission de Marie-France Bazot, Il va y avoir du sport à Télé-Québec. Okay. C'est une émission des débats de société. Donc, j'étais l'humoriste à la fin. Je faisais un stand-up comique sur les sujets Qui ont discuté pendant... qui ont discuté sérieusement. Tu sais. Donc, c'était des débats très sérieux. Et avant l'émission, je rencontrais ces gens-là. Je parlais avec eux autres. Donc, pour la plupart des politiciens, j'ai appris à les connaître en dehors de la sphère politique. C'est comme tout le temps. Tout dans la vie, dans chaque domaine, dans chaque milieu, il y a du bon monde, il y a du moins bon monde. Il y a des gens qui sont intéressés juste à leur carrière. Il y a des gens qui veulent vraiment faire des choses pour les autres. Souvent, on résume les politiciens, c'est comme ça, ou même les humoristes. Ah ouais, ça arrive tout le temps. Les humoristes, c'est tous des épais. Les politiciens, c'est des crosseurs. Bon, là, tu sais. Mais non, c'est faux, évidemment. Chaque individu est très différent l'un de l'autre. Puis tu vois ça, une connexion de qu'est-ce que toi, tu as fait pendant toutes tes années en humour. Tu as parlé avec plein de gens. Tu connais monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que tu as utilisé ça puis tu as dit comme, écoute, il y a quelque chose qui doit changer. Ouais. Puis je pense vraiment que c'est moi qui peux aider. Ou c'était vraiment, je vais essayer. Non, Avais-tu une mission? Ben oui, parce que c'était pas je vais essayer. Moi, j'ai jamais eu le plan de faire ça. Tu sais, comment c'est arrivé, en fait, c'est que le PQ allait très mal. Il y avait personne ou à peu près qui voulait se présenter à la chefferie. Et il y a des gens qui me sollicitaient et qui me disaient écoute, t'as un propos qui a du sens, tu pourrais aider le Québec. Puis moi, j'ai fait comme 50 fois. Tu sais, ça fait 35 ans que je fais de l'humour. 50 fois le tour du Québec. Tu sais, je connais tous les bars, tous les restaurants, tous les corpos que j'ai faits, donc toutes sortes de clientèles, des jeunes, des vieux, je connais bien le Québec, là. Vraiment, je peux dire ça. Je me disais, peut-être que je serais la bonne personne pour être plus proche du peuple, être quelqu'un qui ressemble vraiment, je pense que quelqu'un de, je viens des classes populaires, puis je suis pas quelqu'un qui me prend au sérieux. Je suis un gars sérieux, mais je me prends pas au sérieux, je veux dire, moi, je passe beaucoup de temps avec le monde bien ordinaire, puis, ou en tout cas, ceux qu'on appelle des fois de façon un peu fendante les gens ordinaires. Puis, visiblement, par exemple, le step en politique, là, après ça, il faut toujours la game de la politique, parce que c'est des gens qui votent, c'est pas... C'est ça, c'était paradoxal parce que quand ils faisaient des sondages auprès de la population, moi, j'étais vraiment très, très haut. J'étais de loin premier. Mais quand ils faisaient les sondages dans le parti, dans les militants, là, ma balloune dégonflait puis les gens ils voulaient moins ça. Y a-t-il une raison? Oui, je suis un outsider. Et aussi, le fait d'être humoriste, il y a deux affaires. Un, tu as l'impression, si tu sais pas trop c'est qui le gars qui fait ça pour se faire un coup de publicité. Et l'autre affaire, puis c'est légitime là, que des gens puissent penser ça, puis l'autre affaire, c'est que les humoristes, tu le sais, c'est tous des idiots. Il y a plein de monde qui pense ça, là, encore aujourd'hui. Les humoristes, là, c'est des tatas, ça n'a pas de diplôme, ça s'intéresse à rien d'autre que dire des niaiseries. Puis ça, chaque jour, je recevais des commentaires qui me disaient ça. C'était de clown. Ça, je trouvais ça vraiment très agaçant. Et tu sais, dans une époque où on est supposé être très ouvert et très... là, c'était le mépris total de... Si tu penses qu'on va mettre un clown à la tête du parti puis des trucs comme ça. Alors voilà, ça a été ça le résultat. Ça, c'est une difficulté, ouais, parce que c'est difficile de gérer ça. Tu dis quoi au monde? Tu dis quoi pour montrer que, regardez, je suis intelligent? Tu veux pas. Ça a l'air d'un clown, T'es lose-lose. Tu dis rien, tu te laisses faire, tu te laisses démolir, puis tu dis quelque chose, il faut que tu te prouves que
tu es un gars qui a du sens. Puis l'autre affaire, ben aussi, étant extérieur au domaine politique, ben moi, j'avais pas de ramification dans le parti. Tu le sais, c'est comme le showbiz. Je veux dire, connaître du monde, là, c'est important. Ah ouais. Moi, c'est déjà arrivé que quelqu'un de très haut placé dans le parti passe 1 heure à me dire à quel point j'étais exactement ce que le parti, un vent de fraîcheur, ce qu'on avait besoin, puis tout le kit. Puis à la fin, quand il m'a serré la main, il m'a dit juste à dire publiquement, je vais donner mon appui. Il m'a nommé le nom d'un autre parce que lui était politicien. Puis il dit écoute, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Il dit je peux pas publiquement faire un désaveu à cette personne-là. Fait que, mais c'est pas la partie, c'est pas le peuple qui devrait être en avant? C'est pour ça que moi, je suis allé. Mais ce serait cynique de dire c'est pas ça qu'ils veulent. Je suis pas en train de dire que les gens qui vont en politique, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais c'est pas que ça qu'ils veulent. Ouais. Ils veulent aussi être réélus. Ils veulent aussi faire plaisir aux amis. Ils veulent aussi... Puis tu sais... C'est la condition humaine. Moi-même, des fois, il y a des gens qui disaient « T'es pas un gars de gang. » Puis je sais pas ce que ça veut dire, ça, être un gars de gang. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise affaire, parce que... Ça dépend du gang. Ben, aussi, ça sous-entend quoi? Je veux dire, moi, je travaille avec du monde dans la vie. Là. Hein? Dans ce sens-là, je suis un gars de gang, mais je fais pas partie d'aucune clique. Moi, je suis un gars assez solitaire. Je fais pas partie. Je dois rien à personne, tu sais. C'est meilleur comme ça. Ouais. Moi, je veux pas devoir quelque chose à quelqu'un d'autre. Fait que quand quelqu'un me rend service sous condition, je fais écoute, c'est peut-être pas je suis pas la bonne personne pour ça. Tu sais. En politique, c'est pas une bien bonne affaire de penser comme ça, par exemple. Est-ce que tu vois, après tout ça, toute cette expérience, est-ce que tu vois le Québec maintenant différemment? Est-ce que tu penses que dans le futur, on va voir si ça va être positif pour nous, ou est-ce que tu vois qu'il y a encore des grandes étapes qu'on doit faire au Canada en général, mais au Québec, parce que toi, tu es ici et tu vois qu'est-ce qui se passe, pour améliorer tout. Tu sais, nos vies, l'éducation, ça va un peu mal, Ouais. les hôpitaux, on a plein de problèmes partout. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans le futur? Es-tu optimiste? Je pense pas que c'est pire qu'avant non plus. Il y a toujours... chaque époque a son lot de problématiques qui se présentent à elle. Moi, la difficulté que je vois, c'est toujours l'idée par rapport à la question de la souveraineté, parce que, tu sais, moi, je suis pas un souverainiste identitaire dans le sens où c'est pas hey, nous autres, là, moi, je suis souverainiste au sens beaucoup plus large, c'est-à-dire que je suis pour la souveraineté de tous les individus puis de tous les peuples sur la Terre. Ouais. Et la souveraineté, c'est quoi? Ben, c'est 3 choses. C'est la capacité de prendre les décisions pour soi-même. C'est la capacité de pouvoir percevoir des impôts, puis c'est la capacité de se représenter au niveau international. Si le Québec avait ces 3 facultés-là, je pense que ce serait plus facile pour les Québécois parce qu'on se sentirait plus épanoui et plus émancipé. Et à partir du moment où on est sous la tutelle d'un peuple qui est voisin, ben, il n'y a pas les mêmes champs d'intérêt que nous. On le voit par exemple avec la loi 21. Tu sais, tu as 75% des gens dans les sondages au Québec qui sont en faveur de la loi 21, mais tu as, je ne sais pas, les sondages populaires, je pense qu'il y a beaucoup de monde quand même au Canada anglais qui serait en faveur de ça, mais la classe politique est définitivement contre ça et c'est elle qui finit par imposer, ou en tout cas qui éventuellement, si ça va jusqu'en Cour suprême, finira par imposer. Parce que contrôler ces institutions, c'est la chose la plus importante pour un peuple, tu sais. Et en ce moment, c'est pas ça qu'on fait. C'est comme je dis toujours, on est un peu comme des adolescents où on décide de mettre les posters qu'on veut sur le mur, mais quand les parents rentrent dans la chambre et ils disent « Hey, c'est ma maison, tu vas faire ce que je te dis », là, tu peux plus rien faire. T'sais. Mais tu sais que les Américains, on parle pas beaucoup de ça, mais les Américains, chaque État aux États-Unis, ils ont leur propre droit. Puis plein de choses changent d'État à un autre État. Puis c'est d'accord, ils sont dans le pays, mais ils ont leur droit d'État. Mais au Canada, quand on parle de ça, c'est comme si c'est vraiment un concept extraterrestre, qu'un État peut se contrôler. En 92, il y avait Charlottetown qui avait été proposé, l'entente de Charlottetown, qui ressemblait vaguement à ça, c'est-à-dire pour laisser beaucoup plus d'autonomie à chacune des provinces. Parce qu'au départ, il y a un grand mensonge au Canada, c'est que ça s'appelle la confédération. OK. Puis une confédération, qu'est-ce que c'est? C'est des États qui sont indépendants, qui s'associent pour mettre en commun certaines
choses, comme par exemple l'Union européenne. Avec l'argent puis le militaire. Tu sais, Ouais. L'Union européenne, c'est une sorte de confédération de différents États. Mais on a appelé ça la confédération en 1867, mais dans le fond, c'est une fédération. Ouais. Une fédération, ben, c'est un pouvoir qui est très central à Ottawa. Et c'est quelques dizaines de personnes qui contrôlent tout le pays. Alors qu'en réalité, les intérêts, c'est pas juste pour les Québécois. Les intérêts à Terre-Neuve puis les intérêts en Alberta, ça n'a strictement rien à voir. Tu sais. Alors tout le monde gagnerait à ça. Donc, si Charlottetown était passé en 92, probablement que ça ressemblerait plus aux États-Unis puis que les Québécois auraient peut-être trouvé un peu plus leur compte au niveau, entre autres, de la culture et de la langue. C'est pas ça qui est arrivé. Ça a été rejeté autant au Canada qu'au Québec. Je pense qu'on est dans un drôle de paradoxe au Québec où on sait intuitivement qu'on n'est pas vraiment Canadien. Quand tu fais les sondages puis tu demandes au monde comment vous percevez-vous, c'est à peu près 80% des gens disent Québécois, 10% disent Canadien, puis 10% disent autre chose. Par exemple, tu pourrais dire grec ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, toute l'histoire, puis comment l'histoire s'est déroulée, a fait en sorte qu'au niveau de la confiance en soi, le peuple québécois a de la misère à s'assumer, puis à avoir confiance en lui. Ça, je le vois. Ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je discute, que ça m'énerve, que c'est facile pour les... Comme, je sais pas comment c'est fait par les médias, mais tu parles des Québécois, puis tu vois, des fois, il y a un manque de confiance, comme de ne pas avoir une fierté, comme s'ils n'ont pas des choses qui peuvent être fiers d'eux, tu sais, mais ils ont plein de choses. Mais moi, je pense que c'est un complexe à cause du Canada. Puis moi, je vis pas ça parce que je suis grec. Alors, tu sais, ma mère, mes parents m'ont pas... J'avais pas le même historique que les Québécois. Alors, je sais pas de où ça a commencé. Mais c'est comme si tu dois rappeler aux Québécois que t'es pas... C'est pas une peuple qui doit être... Tu dois pas penser que t'es moins... On a plein de choses ici qu'on devrait être fiers. Plein de choses, tu sais. Puis je pense que c'est une complexe que ça va s'améliorer de temps en temps. Ça va prendre des années, mais ça s'améliore maintenant déjà avec les médias, puis les artistes. Tu vois, le monde sort d'ici. On a plein d'artistes qui deviennent populaires internationalement. Puis tu sais, les Québécois peuvent voir ça et dire « Ah ouais, tu sais, on a quelque chose. » Mais même quand ça arrive, on a un complexe d'infériorité. On fait « Hey, c'est incroyable, il réussit en France. Wow, il réussit aux États-Unis. » Mais dans le ton que des fois on a, là, même les médias et tout ça, là, c'est comme si tu étais surhumain de réussir. Mais le public français ou le public américain n'est pas différent de nous. Là. C'est juste une... Puis eux, ils pensent... C'est juste nous ici qu'on pense à ça. Mais eux, ils disent pas « Ah, c'est pas Canadien, c'est des Québécois. » Ils pensent jamais à ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça vient certainement de l'origine même après la conquête. Les Canadiens anglais, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont déporté toute l'élite canadienne-française. Donc... Tout ce qui était français, dans le fond, là, on n'était pas tout à fait dans le Canada encore, mais tout ce qui était français, l'élite a été déportée. Il restait les paysans. Les paysans, bon, évidemment, c'était pas les gens qui pouvaient le mieux s'organiser possible pour 2-3 raisons. Premièrement, ils étaient loin les uns des autres. Hein. Quand tu es sur une terre, c'est pas comme quand tu es dans une ville. Deuxièmement, ben, ils étaient occupés à journée longue. Fait que c'est difficile d'avoir de la cohésion comme peuple, tu sais. Puis troisièmement, bien évidemment, il n'y avait pas la même éducation que les gens qui étaient déportés, qui étaient donc des marchands, des trucs comme ça. Fait que je pense que c'est un peu parti de ça. La Révolution tranquille, évidemment, ça a énormément aidé pour l'épanouissement, mais on a encore beaucoup de difficultés. Puis l'autre affaire, c'est que, pense-y, là, tu sais, tu n'entends jamais parler de ça, mais on est le seul peuple blanc qui a été colonisé par des Blancs, dans le fond. Je n'ai pas pensé à ça. C'est-tu vrai? Mais les Irlandais. Oui, Irlandais, c'est pas vraiment une... Ils haïssent les... C'était plus la guerre directe, là, de front à front, mais nous, il y a comme vraiment une forme de colonialisme qui a été instaurée, tu sais. On a été le Dominion du Canada, donc c'était Londres qui prenait les décisions pour nous, même s'ils sont à 5000 km de chez nous. Ça fait quoi le fait que des Blancs soient colonisés par des Blancs? Ça fait en sorte que quand arrive l'époque de la décolonisation, dans les années 50, 60, 70, bien évidemment, c'est plus facile de regarder des peuples qui sont noirs ou asiatiques ou tout ça, puis de dire « mais c'est absolument épouvantable », ou en Inde, par exemple, qu'on dise « mais c'est absolument disgracieux que des Blancs de l'Angleterre viennent prendre des décisions pour ces gens-là ». Mais quand ça se passe entre Blancs, ça finit par faire en sorte que c'est toute la même affaire, c'est tout le même monde. T'sais.
dans la tête des gens qui sont à l'extérieur. Ouais. Si tu penses, par exemple, aux États-Unis, si on avait la peau noire, les Québécois de souche, là, si on était noir ou si on était asiatique, tout ça, ce serait plus facile d'aller aux Nations Unies puis de dire, mais regardez, encore aujourd'hui, on est sous le régime, sous la tutelle du Canada anglais. Ouais, mais Tu aurais une prise plus forte que des Québécois en ce moment peuvent faire. Tu sais. peut-être, mais aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. C'est pas. Moi, je pense que tout le Canada au complet, premièrement, c'est pas un vrai pays parce que c'est quand même la reine ou le roi maintenant qui a totalement contrôle du Canada. Puis on parle pas de ça, mais si on regarde les papiers, légalement, c'est pas une démocratie. Mhm. Tu le sais, c'est sûr que tu es dans le politique. C'est pas une vraie démocratie. Parce que quand le gouverneur général peut arrêter le Parlement complètement à cause que qu'est-ce que le roi ou la reine veut. Alors ça, c'est pas une démocratie. Déjà, là, il y a un problème. Mais pour nous, moi, je pense que c'est l'éducation puis les votes parce que c'est pas comme si on est des esclaves ou quelqu'un. Moi, je pense que c'est juste qu'on a besoin d'une politique smart. Puis on peut faire des changements, mais ça doit être vraiment bien fait avec de l'intelligence parce qu'on a trop de... On oublie que le Québec comme province a des pouvoirs parce qu'on donne beaucoup au reste du Canada. Comme l'Alberta. L'Alberta donne beaucoup, puis eux aussi ont des pouvoirs. Et ils ont utilisé ça mieux que nous les dernières années. Mais le Québec a assez de pouvoir pour discuter puis dire, écoute, nous, on veut ça. Puis là, on peut continuer. Mais c'est comme si on ne veut pas le faire. On est comme Non, au on milieu. ne peut pas le faire, Pantelis. Comment ça? Ben, regarde, par exemple, la CAQ a été élue sous la promesse 21 requêtes qu'elle allait faire au fédéral. Bon, évidemment, beaucoup en matière de culture, de langue et tout ça. Trudeau a dit « Fuck you, man ». Mais ça, Il a dit, je m'assois même pas avec vous autres. Oh, il avait dit, je m'assois même pas avec vous. Oui, non, il n'y a aucune négociation, il n'y a rien. C'est toutes les 21, tu coches toutes, non. C'est pas parce que la CAQ sont pas bons, là. C'est parce que ultimement, il y a un boss dans la place, c'est le fédéral. Ouais. Donc, c'est bien beau se faire croire qu'on a des pouvoirs au Québec, mais tu sais, je trouve ça toujours un peu paradoxal. Moi, quand les gens ils disent « Ouais, mais on n'est pas du temps de l'esclavage. » Mais on n'est pas obligé d'être esclave pour être sous la domination d'un autre. Comme, par exemple, dans certains couples, il y a une personne qui va dominer l'autre. Que ça peut être financièrement, ça peut être à la limite juste par le ton, mais tu sens Mais très t'as raison, on est, tout le monde est ici au Canada. On veut être d'égal à égal. Ouais. C'est pas qu'on considère qu'on est des esclaves puis qu'on. Non, moi, je pense que c'est quand tu donnes l'exemple avec, tu sais, si tu étais noir, là, déjà, la perception change, puis le monde pense à l'extrême. Alors, même moi, quand tu m'as dit ça, moi, je pensais à l'esclavage. Non, Puis je pense à ici. Puis, non, mais je dis pas que tu le fais ça par exprès. Aucun lien avec non, ça. mais je dis, tu le fais pas par exprès, mais je dis comment ça a l'air. Comme moi, dès que tu as dit ça, moi, je commençais à penser à ça, puis je dis, mais OK, on n'est pas des esclaves. Alors, je pense que c'est pas le meilleur moyen. Mais il y a un autre moyen de discuter ça parce que tu as raison. Moi, tu sais, c'est quoi mon plus grand problème ici? C'est avec la langue et avec la culture. Moi, je pense qu'on fait le contraire de qu'est-ce qu'on devrait faire. Moi, je pense vraiment. Moi, je trouve ça ridicule que dans les écoles ici au Québec, on discute. Toi, tu peux apprendre l'anglais, toi, tu peux apprendre le français. Comment ça, tu peux avoir quelqu'un au Québec qui va à l'école, puis français, par exemple, ça peut être une option. Déjà, là, c'est bizarre parce qu'on est au Québec. Ça, pour moi, c'est paradoxal. Comme, on veut quelque chose, mais on fait le contraire parce que moi, je pense que ça devrait être partout au Canada, mais on va commencer par le Québec. 100%, au moins les langues, tu apprennes les deux. Premièrement, parce que le français, parce que c'est le Québec, tu devrais apprendre le français à 100%. Tu vas pas avoir un accent comme le mien, tu devrais parler comme tout le monde d'autre. Ben, t'es parfait. Puis, mais je veux dire, imagine sans accent. Tu sais? Mais je veux juste dire. C'est pas ça que les Québécois. Non, mais je veux juste dire comme ça serait bon d'avoir à 100% ça puis à 100% anglais pour que. Français, c'est parce que tu gardes la culture. Oui, mais c'est pas un vrai pays bilingue. Non, mais au moins le bullshit, Québec. là, Non, mais c'est pour ça. Mais je rentre dans ça. Le Canada, c'est un pays bilingue qui parle juste une langue. Puis C'est le ça. Québec, c'est un endroit unilingue officiellement qui parle deux langues. De langue. Mais même à ça, tu vois des gens, il y a des gens ici, par exemple, il y a des francophones qui ne peuvent pas dire 2-3 mots en anglais, puis il y a des anglophones qui habitent à Montréal, on va dire West Island, qui viennent au centre-ville, ils ne peuvent pas commander des frites en français. C'est inacceptable. Au moins au Québec, on devrait montrer l'exemple, puis ça devrait être parfait parce que moi, je pense, si tu es anglophone,
ta famille est historiquement anglo, mais dès que tu es petit, tu apprends le français, mais bien, pas 3 mots pour commander une poutine, des vrais français. Là, déjà, parce que la culture artistique au Québec, c'est dominé. Il n'y a même pas une comparaison, même au Canada. Tu regardes la culture artistique québécoise, puis Canada, musique, humour, tout ça, c'est 2 mondes complètement différents. Tu n'as pas le choix, tu commences à vraiment aimer ça, puis tu tombes dans ça. Puis c'est ça que tu veux que la culture domine. L'anglais, je pense que tu dois l'apprendre parce que c'est pas les Anglais avec les musqués, si je parle de, c'est la langue internationale. Alors c'est bon pour les Québécois d'avoir ce pouvoir-là pour pouvoir faire une expansion puis aller à l'international, mais on fait pas ça. Je vois des places, tu sais, même à Alberta, je me souviens, il y avait un restaurant qui disait que c'est les 2 langues pour montrer qu'on peut parler en français. C'était même pas du bonjour, c'était rien. C'était comme, oh fuck, je pensais pas que quelqu'un va nous demander de parler en français. C'était vraiment ça. Puis c'est, OK, tu veux pas faire ça, mais nous, au moins, on peut le faire au Québec, mais on fait pas ça. C'est vraiment chicane. Toi, tu dois apprendre le français, toi, tu dois apprendre l'anglais. Mais pourquoi on a cette chicane-là? Les 2 doivent être parlés pour qu'on puisse garder. La manière que tu décris ça, Ouais. ça laisse sous-entendre que la langue officielle devrait être le français. Oui. Au Québec, et oui. que la langue seconde devrait être l'anglais, donc ce qui est le cas actuellement. Mais c'est pas en pratique. Mais on parle d'éducation, par exemple. Ouais. C'est René Lévesque qui a décidé finalement de laisser l'école, pas gratuite, l'école en anglais pour les gens qui avaient un parent qui avait aussi été dans le système. Mais OK. Puis je ne suis pas contre ça, soit dit en passant, mais tout ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde, tu vas en France, l'État ne finance pas des écoles en anglais, puis tu vas dans n'importe quel pays, les gens ont des écoles dans la langue nationale, finalement. Ouais. Et si tu veux avoir des écoles dans des langues particulières, ben, c'est des écoles privées, et là, tu payes pour ça. Donc, je pense que les Québécois francophones ont fait un pas énorme vers l'anglais. Ensuite, est-ce que chaque individu le connaît, l'anglais? Bien sûr que non. Tu as tout à fait raison que c'est important. On est entouré de 450 millions d'anglophones. C'est un peu bête. On ne peut pas se comparer à d'autres pays. Par exemple, en Europe, tous les pays parlent des langues différentes. Ça n'a pas la même valeur. Puis en plus, là-bas, moi, je suis à cause de la Grèce. Je vais en Grèce, lui, il le sait aussi. Anglais, tout le monde va le parler. Ils apprennent le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, parce qu'ils sont proches. Alors, ils parlent plein de langues. Puis moi, je retourne ici, puis je suis comme tabarnak. On a 2 combats. Si tu veux l'espagnol aussi, mais on a besoin de juste l'anglais si on veut sortir de Québec. Puis on se chicane, puis on ne les apprenne pas. Mm-hmm. Puis c'est choquant que je sais qu'on peut, on a d'autres problèmes, mais ça retourne à quelques années si ça retourne l'argument. Puis pour moi, je rentre toujours dans ces débats-là parce que j'ai des amis qui ne parlent pas le français, j'ai des amis qui ne parlent pas l'anglais. Puis je suis comme, le problème, c'est vous 2. Parce qu'un pense que l'autre a raison, mais on peut pas. Moi, je suis pour garder la culture québécoise parce que si tu dois faire des efforts. Si tu fais pas des efforts, c'est impossible de garder la culture. Ça va pas se faire automatiquement. Puis je connais assez, je suis dans le domaine artistique. Je vois comment c'est beau. Il y a plein de choses. Je sais que si le monde apprenne le français puis il parle la langue, c'est impossible, c'est inévitable de ne pas tomber en amour avec ça puis le continuer. Puis c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Mais c'est juste... De toute façon, le combat, il est plus au niveau institutionnel. Quand les gens se chicanent, c'est plus par rapport aux institutions. Et c'est là que les Québécois francophones de souche, appelez comme tu veux, veulent être respectés parce que traditionnellement, c'est un État unilingue français. Ouais. On tient à le garder. Et non seulement on tient à le garder, mais je trouve ça un peu bête que moi, le Canada anglais devrait se battre pour que ça reste dans le Canada. Si, moi, il existait une province ou un État américain où il y avait une culture grecque ou portugaise ou n'importe quoi, là, mais un État complet, là. Mettons, le Dakota du Sud, là, tu me dis ça, là, c'est la langue officielle de ça, c'est le grec. Ouais, moi, je trouve ça magique. Là, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, il faut vraiment se battre pour garder cette particularité. On ne sent pas beaucoup ça dans la mouvance fédérale depuis le début de l'histoire. Tu sais, tout ce qu'ils ont fait, c'est charcuter la loi 101, c'est de faire en sorte, c'est de se speak white. Tu sais, c'est vraiment ça. Apprenez l'anglais, parlez comme tous les gens civilisés. Et c'est normal que ce peuple-là soit un petit peu en réaction par rapport à tout ce qu'il a vécu historiquement, tu sais, si on part de la conquête jusqu'à aujourd'hui. Y a-t-il une manière de... Parce que toi, tu es dans le politique, tu as vu un peu
de discuter ça vraiment. Mais écoutez, on ne peut pas se chicaner. Nous, on veut ça. Comme on le fait là. Ouais, mais moi puis toi, mais à date, on va rien changer dans cette place-là. Mm-hmm. Mais je veux dire, avec les politiciens, avec le gouvernement fédéral, y a-tu vraiment pas d'option de discuter ça? Parce que moi, je te dis, dans le milieu, il y a quelque chose de beau qu'on peut trouver, mais c'est comme si on peut jamais se rendre au milieu. Le Canada anglais veut même pas reconnaître qu'on est une société distincte. Je te parlais de Charlottetown tantôt, de Meach, tout ça. Mais maintenant, par exemple, le gouvernement fédéral ne pense pas que le Québec est une société distincte? C'est parce que, ultimement, tu comprends que ça fait toujours monter la ferveur, puis ils ne veulent pas ouvrir la question de la Constitution. Donc, à partir du moment où le fédéral donne un petit peu d'air à tout ce qui peut être identitaire, ou en tout cas de proche ou de loin, donc, dans leur tête, ou en tout cas, ce qu'ils font semblant de penser ou qu'ils pensent vraiment, c'est de dire non, on est tous des Canadiens. On est tous des. Puis oui, mais. Les Québécois ne se perçoivent pas comme ça. Ils se perçoivent, eux autres, plus comme des gens qui veulent être partenaires avec le reste du Canada pour toutes sortes de raisons. Moi, je pense que ça fonctionnerait mieux si. Je te faisais l'analogie tantôt de la famille, donc tu vis chez tes parents. Moi, je trouve que ce serait mieux de partir en appartement un bout de temps, donc l'indépendance, et ensuite de racheter la maison ensemble, c'est-à-dire de refaire un partenariat, mais là, d'égal à égal, entre deux États, entre le Canada anglais puis le Québec, dans lequel les deux tirent des avantages énormes. Parce que oui, on tire des avantages énormes de s'associer dans la vie, d'avoir des partenariats. Mais toi, tu veux dire comme complètement souverain, par exemple, notre militaire, comme complètement... Non, mais tu n'es pas obligé d'avoir ton armée, ta monnaie. Non, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Ça, là, c'est négociable, tout ça, tu sais. Comme, tu sais, une des raisons pour lesquelles le Canada ne veut pas que le Québec se sépare, même s'ils font tout le temps semblant qu'on leur coûte des centaines de milliards, mais la réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est que c'est le Québec et c'est la voie maritime du Saint-Laurent. Tout ce qui sort du Canada doit passer par là parce que tu as les Rocheuses d'un côté. Tu sais. Ouais. Alors, tout ce qui part de Calgary jusqu'à Toronto, ça doit passer par chez nous. Je sais ça. C'est pour ça que je te dis, on a à partir du moment où on a ce pouvoir-là, puis que nous, on s'assumerait comme peuple, puis qu'on dirait, nous, notre but, c'est pas de dire le Canada passe plus jamais là, mais c'est de se dire, on a quelque chose qui vaut cher entre les mains. Là. Puis on va s'asseoir ensemble, puis on va négocier, puis on va s'arranger pour être respectés les deux. Mais depuis le début, on n'a pas été respectés. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai, c'est-à-dire qu'on a été conquis par les armes. Jamais le peuple québécois a été consulté par référendum pour faire partie du Canada. Ça a été vraiment fait... Puis les autres provinces, même chose, non? Là, les autres provinces, c'est un peu eux autres qui ont parti le deal. Tu sais, quand il y a eu les pères de la Confédération, il était 35, puis il y avait 31 anglophones, puis il y avait 4 francophones. Puis dont Georges-Étienne Cartier, qui ne mettait pas de S à Georges parce qu'il voulait s'appeler pareil comme le King George en Angleterre. Fait que, ça te donne une petite idée, là. Tu sais, le rapport de force. Je te dis ça parce que dans le temps, c'était pas 10 provinces. C'était supposé être 2 peuples qui allaient s'unir. Ben là, 31 à 4, là, on comprend bien que... Mais c'est correct, je veux dire, faut pas tout le temps... Moi, je parle de ça avec toi, mais c'est très rare maintenant que je parle de politique pense à ça. ou que je pense à ça, parce que dans le quotidien, tu as raison de dire qu'on vit très bien. D'ailleurs, c'est ça qui fait le confort et l'indifférence, c'est-à-dire que les gens font comme, oui, ce serait le fun, mais en même temps, je peux manger, faire des voyages, bien travailler, nourrir ma famille, puis ça a une certaine valeur aussi, ça. Mais moi, pour moi, c'est important, la langue, puis je trouve que ça a beaucoup de valeur. Je trouve pas comment on perd si on apprend plus de langues. C'est pour ça que des fois, je me chicane avec le monde qui ne veut pas apprendre l'anglais pour sortir ou le français puis y habiter ici. Je suis comme, mais tu habites au Québec, tu veux pas sortir de Montréal un peu, aller plus loin, tu veux pas avoir le pouvoir de parler avec quelqu'un? Tu perds. Et puis en plus, les langues sont assez similaires que si tu mets de l'effort, tu peux les apprendre. Puis ça m'énerve un peu. Je suis comme, tu te rabaisses, pourquoi? C'est un pouvoir. Ça me ramène un peu à la question des vox pop, c'est-à-dire que des fois, les gens me demandent comment se fait que l'école est gratis, puis on a quand même des bons professeurs, puis un bon système d'éducation. Là, on n'est pas une république de bananes. Comment se fait que ça donne un résultat comme ça? Puis moi, je pense que il y a peu de gens dans la vie qui ont la curiosité. Donc, les gens s'intéressent à ce qui leur sert dans l'immédiat.
Ça me sert-tu dans ma vie, là? Ça, je vais Maintenant, l'apprendre pour ma job. Là. Tu sais, ça, je vais l'apprendre. Mais sinon, le plaisir de connaître, d'apprendre. La plupart des gens ne sont pas dans ça. Alors, puis même quand tu leur apprends des choses, pourquoi tu me dis ça? C'est la réponse classique. Pourquoi tu me dis ça? Ben savais-tu ça que tu allais faire? Il y a déjà assez de choses ici. Je ne veux pas rentrer dans Ouais, les choses dans le cerveau. C'est comme s'il y avait Une limite. disque dur limite, là, puis tu étais obligé de sortir quelque chose pour en laisser rentrer d'autres. Ben non. Non, pas vrai T'sais, du tout. alors, tu parles d'apprendre des langues, parce que c'est pas juste l'anglais. On peut apprendre le grec, on peut apprendre l'italien, on peut apprendre l'espagnol, le mandarin. Puis Moi, j'aimerais apprendre le mandarin, mais c'est trop difficile pour moi parce que je connais pas de langues qui sont similaires, alors c'est complètement différent. Mais l'espagnol, l'italien, ça, je pense que je peux... L'idée, là, c'est de s'intéresser à plein de choses, mais c'est pas valorisé, puis surtout pas ici au Québec. Moi, c'est arrivé souvent que je me fasse pas inviter dans des shows de TV, puis que j'apprenne que, ouais, mais tu sais, moi, Nantes, ça fait trop intello, ça fait trop... Comme si j'allais sortir des formules de physique quantique. Et tu veux te débattre avec tout le monde. C'est ça, tu sais. Puis alors qu'en réalité, c'est le fun de jaser avec des gens qui ont des affaires à dire, puis que, tu sais, on échange, puis on s'apprend des choses, puis on voit des points de vue qui sont différents des nôtres aussi. Moi, j'aime ça. Et c'est pour ça que j'aime pas l'époque dans laquelle on est. C'est que tu veux juste émettre une idée. Si l'autre n'est pas d'accord avec toi, il te saute d'en face. Là, c'est des insultes, c'est des trucs comme ça. Moi, là, c'était homophobe, islamophobe, raciste, c'est n'importe quoi pour essayer de rentrer dans une catégorie. Moi, je les ai toutes. Oui, bien sûr. Puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelqu'un qui a jamais entendu un discours de toi ou que tu parles, il ne te connaît pas, déjà il y a ça dans sa tête, c'est difficile de le ramener. C'est pour ça que moi j'aime, comme on dit avant, les podcasts, parce que c'est en long format, tu peux discuter, tu peux vraiment aborder des sujets, puis tu vois des nuances. Que à la télé, ça n'arrive pas, c'est juste des petites clips, puis c'est fini. Ben, dans les jeunes humoristes, moi, il y a beaucoup de choses comme ça qui se véhiculent sur moi que c'est à mourir de rire. Là, des fois, je les vois s'échanger des affaires. Ou, à propos de toi? Oui, parce que moi, je suis moins dans le clic, puis je suis un gars qui a été quand même pas mal controversé parce que en humour, je dis des affaires sur scène, mon personnage est assez grossier puis assez à droite, puis j'entends des choses. La confusion entre moi et mon personnage, même s'il y a plein de gens qui refusent de voir une distinction, que je suis comme, mon Dieu, tu me connais pas, tu sais rien de moi, puis c'est correct, on porte tous des jugements sur les autres, là, je veux dire, je suis pas à part des autres non plus là-dessus. Mais des fois, je lis des affaires puis je fais comme « Oh my God! » Il y a vraiment... Tu es à 100 années-lumière de la réalité. Mais toi aussi, tu as rentré dans comme le domaine où les nouvelles aiment ça parler de toi. Alors, si tu dis n'importe quoi qui peut changer, le sortir de son propre contexte, ils vont le faire avec toi. Tu es rentré dans ce domaine-là. Ah ouais. C'est pas juste toi, il y a plein... Et ça arrive avec Mike aussi. Il y a certaines personnes que... C'est comme leur hobby. C'est OK, on peut-tu changer ça, le contexte de ça? C'est sûr que je vais au bat, là. Je veux dire, je suis un gars qui parle beaucoup, puis j'aime ça. J'aime le débat, à la limite, je te dirais, j'aime la controverse, mais pas la controverse pour la controverse. C'est-à-dire que je ne crains pas la controverse. Moi, quelqu'un qui va me dire « Hey, dis pas ça, le monde va penser telle affaire. » Ça me fait aucun effet. Moi, là, je vis dans un pays libre. J'ai assez d'argent pour vivre. Je comprends pas trop ce qui pourrait se passer dans ma vie si Joe Blow pensait ça de moi. Après ça, si les gens sont trop crétins et qu'ils se mettent à véhiculer des faussetés, oui, c'est une entrave, là, c'est un peu embêtant dans la vie, mais en réalité, je veux dire, ça ne t'empêche pas de fonctionner. C'est pas comme si tu étais dans un pays où il y a un dictateur et que tu dis « Ah, mais là, si tu dis ça, tu vas t'attirer des problèmes. » T'attirer des problèmes, c'est quoi en ce moment? C'est de dire que tu n'es pas d'accord avec telle ou telle politique, puis tu as 400 personnes qui se partent une page Facebook puis qui font des caricatures. De dénoncer, qui te mettent une moustache. Puis que... Mais toi, tu n'as pas rentré dans des controverses comme je n'ai pas entendu comme « Oh, c'est un raciste, ça. » C'est rien extrême avec toi. Je pense que tu suis pas assez ma carrière. Non, mais je dis que toi, tu n'as rien dit. Parce que comme je te dis, c'est facile de te catégoriser. Non, mais attends. Moi, je mets toujours les gens au défi de dire... Trouve-moi, évidemment, il faut mettre à part ce qu'on dit sur une scène, là, parce que pour moi, c'est vraiment... Si tu prends hors contexte ce que je dis sur la scène, c'est fini. Les gens qui prennent tout au premier degré, c'est un peu absurde, mais je veux dire, ce que je dis dans les entrevues ou dans mes livres ou des trucs comme ça, trouve-moi une phrase. Je ne demande pas beaucoup. Trouve-moi une phrase controversée que j'ai déjà dit dans ma vie, dans mes programmes politiques,
Les gens revenaient pas que dans mon programme politique, je te dis, les journalistes disaient ça. Ils disaient, je suis étonné des mesures de gauche que Guy Nantel a dans son programme politique. Mais tu penses quoi? Que je vais déporter tous les immigrants, puis que je vais fermer les écoles, puis que... Mais c'est ça que le monde pense. Mais des gens sont cons, quoi. Je veux dire, mais à quoi tu penses? Tu sais, au PQ, là, moi, à part Sylvain Gaudreault, on était 4 j'étais le plus à gauche. Mais attention, je suis pas un gauchiste, là. Je veux dire, je suis un gars de centre. Mais tu sais... Comparé aux extrémistes. Non, mais c'est-à-dire que chacun a le droit. Moi je vois pas de radicalisme dans l'idée, par exemple, de dire on veut questionner, on veut réduire l'immigration, des questions comme celle-là. Mais je dis juste que mes politiques étaient celles de plus centre-gauche, si tu veux. Et les gens étaient... Mais tu penses quoi? C'est Guy Nantel de Seine qui va arriver et qui va dire « Hey, mesdames, messieurs! » Ouais, tu vas les insulter en plus à l'aéroport. Non, c'est ça. J'ai une question. À propos de l'immigration, qu'est-ce que tu penses à ça? Tu sais, le Canada, en général... On est connu comme, les dernières années, parce que Trudeau voulait vraiment rentrer du monde, on a plus d'immigrants que d'habitude, mais quand même, on a une réputation que les immigrants qui rentrent au Canada sont vraiment bien éduqués. Mais ce que moi je trouve drôle, c'est qu'on ne les respecte pas. Parce qu'on va dire que c'est des médecins, whatever. Oui, on reçoit ça, mais on ne respecte pas leur degré. Alors, au lieu de recevoir 100 médecins, on reçoit 50 Uber drivers, 50 ça. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Puis on rend leur vie difficile. J'ai rencontré plein de gens, puis je parle avec eux qui me disent la même affaire. Tu sais, dans mon pays, j'étais à l'affaire, mais je suis venu ici, je suis francophone, je pensais qu'ils vont faire ça, mais le Canada ne respecte pas nos degrés. L'équivalence des diplômes. Ouais. Mais le Canada est fier d'amener ces gens-là, puis après, on détruit leur vie. Ouais. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour ça, parce que c'est comme ridicule. C'est comme un théâtre. Trudeau sort et dit à tout le monde « Hey, on reçoit les meilleurs éduqués » et tout ça. Puis dès qu'il rentre, t'es comme « OK, va-t'en là-bas. » Ouais, il faut faire attention, par exemple, parce que l'immigration, je te dirais, il y a plusieurs immigrations. Bon, premièrement, toute l'immigration temporaire qu'on vit. Les étudiants et tout ça? Oui, c'est ça. Puis même des travailleurs temporaires. Donc, par exemple, les gens qui vont travailler dans les champs ou des trucs comme ça. Il y a quand même plusieurs centaines de milliers au Québec là, qui sont dans cette catégorie-là, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Ensuite, tu as les travailleurs qui sont l'immigration économique. Donc, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui font venir des gens pour des qualifications. Ça, la plupart du temps, les gens donc, qui vont travailler dans ce dans quoi ils sont quand même spécialisés. Par exemple, quand on fait venir des infirmières d'Afrique, elles deviennent infirmières ici. T'sais. Après, c'est sûr que, les réunifications familiales, donc, par exemple, toi, tu es arrivé ici, plus tard, tu peux faire rentrer ta famille. Là, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde, les gens ne viennent pas de manière économique. Ils viennent pour réunir la famille et là, ils sont en compétition avec toute la population pour des postes qui sont affichés. Et ensuite de ça, il y a les réfugiés, donc les demandeurs d'asile qui, eux, forcément, arrivent ici dans des conditions un petit peu plus compliquées. Puis, donc, il y en a qui se qualifient pour ce dans quoi sont spécialisés. Et effectivement, il y en a d'autres qui ont des diplômes dans d'autres pays. Mais c'est-tu par pays? C'est-tu certains pays qu'on ne respecte pas le diplôme assez ou c'est... On sait quelque chose de plus, puis c'est un niveau... Je ne connais pas toutes les technicalités, mais je pense que c'est vraiment comme tu l'expliques, c'est-à-dire que on a des pays amis, on va dire comme ça, où on voit des équivalences. Donc, on dit, par exemple, un médecin en France puis un médecin au Québec, ça devrait soigner à peu près avec les mêmes genres de critères, tout ça. Puis, on va dire, par exemple, au Mozambique puis au Zimbabwe, ça se peut qu'il n'y ait pas tout à fait les mêmes. Puis, on peut comprendre aussi que, comme population, tu ne veux pas non plus que quelqu'un qui n'a pas la même formation, de la même manière qu'on ne souhaiterait pas qu'un médecin, par exemple, ça prend 10 ans de le former ici au Québec, mais il y a aussi des médecins qui ont été formés en 3 ans. Tu demanderais quand même de dire, moi, je préfère voir l'autre médecin, tu comprends, puis on ne veut pas rentrer trop dans ça. Donc, la reconnaissance des diplômes, je pense qu'il y a des efforts à faire, oui. Est-ce qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire? Non, mais c'est une bonne chose de remettre ça aussi en question. Mais je suis certain qu'il y a des chauffeurs de taxi, puis des chauffeurs Uber, puis des trucs comme ça, qui sont des ingénieurs extraordinaires qu'on perd là, dans les mailles du filet. Oui, je pense que c'est très possible aussi. Ouais.
Mais ça, c'est partout au Canada. Ouais, C'est inévitable c'est dans le triste, moment. Mais ça vient avec le nombre aussi. C'est-à-dire que plus tu fais rentrer de personnes, plus tu vas te retrouver avec des cas de gens qui vont dire « Hey, comment ça fait que moi, je suis passé dans le crack? Ouais. » Mais là, si le Canada veut accueillir 100 millions de personnes d'ici la fin du siècle, ben, il va en avoir beaucoup de ça, c'est sûr. Oui, c'est ça le plan. Hein? Ouais. Il veut... Je regardais un documentaire sur ça, ça fait 2 semaines de ça. Puis Trudeau, il fait partie d'un groupe, Ouais. The New Canadian Century, je sais pas. Ouais, Probablement, siècle, ça, je trouve ça bizarre qu'un politicien qui dirige tout un pays peut se méfier de qu'est-ce qu'un groupe de 5 individus Ouais. veut, plus que qu'est-ce que la population veut. Ça, pour moi, c'est ridicule déjà. tellement raison. Puis en plus, quand il a dit, ben, il y a 2 manières qu'on peut augmenter la population. Un, c'est de stimuler les gens d'avoir plus d'argent puis plus d'autonomie pour qu'ils aient des enfants puis des bébés. Ou masse immigration, puis on va gérer ça plus tard. Puis il a choisi la deuxième option. Ben, il choisit la deuxième option. Lui, il veut qu'on devienne un pays à 100 millions de population. Là. Donc, il a le droit de penser ça, mais en même temps, il y a un grand paradoxe par rapport à des questions comme l'environnement ou l'utilisation des énergies. Moi, j'entendais, par exemple, ben là, c'est au Québec, mais Fitzgibbon qui parlait d'Hydro-Québec, puis il disait, là, il va falloir qu'on utilise de moins en moins d'énergie. Mais c'est impossible. Ouais, tu veux que tout est électrique. Comment tu passes d'un pays de 40 millions de personnes à 100 millions de personnes, puis faire en sorte que tu vas électrifier tout C'est impossible. Et il va y avoir plus de monde qui vont consommer moins. Tu sais, la crise environnementale, elle est globale, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il va falloir qu'on finisse par se demander si on n'est pas un peu trop d'êtres humains sur la Terre. C'est une question que personne ne veut aborder en ce moment, mais... Moi, je l'aborde. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt à assassiner lui. Poseidon. Juste pour aider la population. Là. Peut-être, là, je ne le connais pas assez, mais en tout cas... Non, mais j'en parle dans mon show. Je fais justement des jokes de ce genre-là. Où je me pose la question, on commence par quelle catégorie? Mais en réalité, si on veut être plus sérieux dans cette question-là, il va quand même falloir se demander si... Tu sais, les Nations unies, là, en ce moment, on est 8 milliards. Eux autres, ils disent on va bientôt atteindre 11 milliards, puis ils voient ça comme une grande réussite de l'humanité. Mais attention, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise de plus en plus de ressources, qu'on prend de plus en plus de territoire aux animaux et aux plantes sauvages, donc la biodiversité diminue aussi. On a des questions éthiques à se poser par rapport à l'avortement, à la contraception, parce qu'il y a des pays où la religion est plus importante que d'autres. Personne ne veut faire ça, parce que ça, c'est vu comme du néocolonialisme. Mais en même temps, tu dis, ouais, mais là, tu sais, l'immigration, c'est bien beau, on se donne une grande vertu par rapport à ça. Ah ouais. Oui, on accueille beaucoup d'immigrants, puis c'est fantastique. Mais n'oublie pas une chose, c'est qu'on vide aussi des pays de leur cerveau. On vide des endroits dans le monde où c'est déjà très difficile. La structure sociale est fragile. Puis qu'on fait, gars, là, la semaine dernière avec les infirmières, là, on a besoin de combien? 200-300 nouvelles infirmières au Québec on paie Burkina Faso, là, ouais, va me chercher ça là. Mais c'est 200-300 infirmières de moins que tu vas voir au Burkina Faso, dans un pays où, mettons qu'ici, je ne sais pas, là, je ne te donne pas les bons chiffres, mais une infirmière pour 50 personnes, là-bas, tu vas en avoir déjà une infirmière pour 1000 personnes, puis que toi, tu vides l'immigration, c'est aussi ça. Mais quand tu parles de toutes ces questions-là, les gens font ça. T'es anti-immigration. Non, c'est pas ça, je te dis. Je te dis juste que des fois aussi, ce serait peut-être mieux d'aider des gens à structurer leur propre société. Bien sûr. C'est pas mauvais, ça. de toujours dire « Ah, ils ont besoin d'aide. Ah ouais, viens-ten. » Puis que là, il y a des tensions qui viennent dans l'endroit où ils arrivent. Parce que c'est pas facile pour un immigrant non plus d'arriver dans un endroit où... tu sais, eux autres, là, par exemple, quand ils arrivent au Québec, on parlait des réfugiés et tout le kit, mais eux autres, ils arrivent au Canada dans leur tête. Là. Ils connaissent pas toute notre histoire puis tout ce dont on parlait tantôt. C'est froid, puis ils ne parlent pas anglais. Écoute, ils ont d'autres affaires à gérer que de prendre des livres d'histoire puis de faire « Oh, ouais. » Toi, tu fais ça avec un guide de voyage quand tu t'en vas en voyage. Là, un mois avant, tu fais « je vais apprendre quelques mots puis je vais apprendre un peu l'histoire puis tout le kit. » On aimerait que ça marche de même. Mais dans la réalité, ça vient de partout. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des cataclysmes. Puis c'est compliqué à gérer l'immigration.
t'as touché sur quelque chose vraiment, vraiment cool, parce qu'on parlait de l'énergie, puis on parlait d'aider d'autres pays. Ça, c'est quelque chose que j'entends pas beaucoup de gens vouloir le discuter, mais c'est vraiment important. On donne, si on peut, comme le Canada va donner de l'argent à tel pays, même s'ils sont pas en guerre, ou tel pays a besoin de ça, on va aider. Mais si on aidait plus avec l'intelligence, comme par exemple, il y a des pays où il manque de l'énergie, de créer des immeubles, d'avoir d'industrie, aider de telle manière pour qu'ils puissent avoir de l'indépendance. Le monde, si ce n'est pas centralisé dans 5 pays, ça serait mieux pour tout le monde. S'il y a des pays en Afrique qu'on peut aider pour qu'eux, ils deviennent un peu plus industrialized, puis ils ont leur indépendance, c'est mieux pour tout le monde, non? Oui, sauf que là, tu reviens à la question dont on parlait avant, c'est-à-dire que quand tu regardes la courbe de démographie d'ici un siècle, Ouais. il y a une baisse partout, sur tous les continents. L'Afrique, c'est le seul endroit où ils vont se multiplier par 4. Oh shit! Fois 4. Tu as encore des pays qui ont 7 enfants par famille là, en Afrique présentement. Ils ont de la place. Alors, un endroit qui est déjà très hypothéqué, là, l'Afrique, hein, au niveau de l'économie puis au niveau de toute la géopolitique, multiplié par 4, donc 4 fois plus de monde. Moi, je veux bien aider, mais j'aiderai à certaines conditions. Et là, oui, je serai accusé de néocolonialisme. Vous voulez de l'argent, vous voulez de l'aide, vous voulez de l'intelligence qu'on exporte, puis des trucs comme ça. On va le faire. Mais les histoires de 7-8 enfants par famille, Je pense que c'est dans trop. des familles, c'est absurde, mais c'est ridicule. Je veux dire, pourquoi avant, tu penses, c'était toujours pourquoi tu ça, penses hein? qu'il va y avoir de plus en plus de pandémies puis de trucs comme ça? Je veux dire, c'est pas... je vis pas sur une autre planète, là. Je te parle d'affaires qui sont concrètes, là. Ouais. On n'arrête pas de faire des sommets sur la biodiversité. Mais si tu multiplies par 4, là, excuse-moi, mais ton rhinocéros blanc, là, il est disparu, là. Puis ta fourmi rose pâle avec, là, Il y a trop de monde. t'sais, comprends-tu, là? C'est qu'à un moment donné, il y a trop de monde partout qui prend trop de ressources, ça fait des guerres, ça fait de la pollution, ça fait bon. C'est pas difficile Alors de gérer ça on veut pas éthiquement. rentrer dans ces conversations-là. Ouais. L'ONU, là, puis le Canada, puis tout ça. Non. C'est pas grave. Quand il y aura du monde en misère, ben, on les fera venir. Puis on les fera venir, mais on n'est pas l'endroit du monde non plus qui doit se ramasser avec toute la misère de l'univers. Il y a présentement plus que 2 fois plus d'immigrants ici au Canada qu'aux États-Unis ou en Angleterre ou des pays comparables. 3-4 fois des pays comme la Finlande, par exemple. On fait un grand effort, puis on reçoit aussi de ces gens-là. Là. On n'arrête pas de parler unilatéral tantôt de tout ce qu'on donne, mais on reçoit beaucoup. Puis c'est vrai qu'on reçoit beaucoup. Je veux dire, le Québec a beaucoup changé, puis moi, je pense que ça change pour le mieux. Mais dans la mesure où l'intégration se fait comme du monde. Et ça, c'est une question, encore une fois, mais qui ne fait pas l'unanimité. Parce qu'il ne faut pas parler de ça, l'intégration. Il faut. Tu sais, le Québec, là, c'est un endroit où écoute, il faut comprendre, les gens viennent d'ailleurs, ils parlent plus facilement anglais dans certains pays. Oui, mais non, comme tu disais tantôt, tu arrives à un endroit, la langue officielle, c'est le français. Mais moi, je pense qu'il y a un grand programme mondial à faire par rapport à toutes ces questions-là de démographie. Et tant qu'on ne se posera pas de questions sur le nombre, on aura tous les problèmes, mais multipliés. Tous les problèmes qu'on a présentement sur tout l'environnement, les incendies, tous les cataclysmes, les guerres, les tensions entre différentes nations. Tu vas avoir ça, là, mais x10. Là. À cause de l'augmentation de la population mondiale. On est 8 milliards, puis écoute, les plus optimistes, que moi je devrais plutôt appeler pessimistes, ils pensent qu'on peut se rendre à 17 milliards. De quoi tu parles? Mais on peut se rendre à 50, mais je ne sais pas comment ça va aller. On peut se rendre. Il y a des gens qui ont une vision naïve qui disent « Ah non, mais il suffit de bien partager les ressources. » Mais non, c'est pas de même que ça marche. Oui, mais on fait quoi? L'humanité n'est pas faite de même. C'est difficile de même discuter ça parce que c'est qui va décider? C'est éthiquement. Toi, tu peux pas avoir d'enfants. Toi, tu peux. C'est là où je pense que le débat rentre. Je sais qu'on est trop. Moi, je pense que c'est tous les pays qui devraient éventuellement en venir à... Mais c'est parce que notre économie n'est pas structurée comme ça. Il faut toujours aller vers la croissance. Il faut toujours, tu sais, depuis la révolution industrielle, il faut toujours
qu'il y ait plus de monde qui consomme plus de ressources. Ça, c'est la logique de l'économie. Ouais. Alors là, tu arrives avec quelque chose de complètement fou. C'est que tu dis, non. Les retraites, là, ce ne sera plus financé par l'État. Il va falloir que vous preniez soin de vous, les uns des autres. Il va falloir changer le minding des gens. As-tu vu ce qui est arrivé en Chine après leur policy d'un enfant? Maintenant, leur démographie a changé, puis ils commencent à être en déclin, Mhm. puis ils ne savent pas qu'est-ce qui doit changer, parce qu'apparemment, tu peux rentrer dans un niveau où si ça fait trop d'années que ta population rentre en déclin, c'est presque impossible, sans des grands changements, de changer la courbe. Puis ils sont en panique un peu, le gouvernement chinois. Mm. Ça, je pense que ça va, quand ça sort plus, puis le monde va parler un peu de ça, ça va les rentrer un peu en peur. Il va y avoir plein de nations qui vont avoir peur d'un déclin. Alors, ils vont avoir peur de mettre des maximums sur les enfants que tu peux avoir, puis ça va avoir l'effet contraire. Je regarde tout ça, puis je suis comme, fuck, il y a plein de choses qui vont changer la perception du monde. Parce que les Chinois ont pris ça vraiment à l'extrême, puis ils ont changé leur futur. Puis ils ont des graves problèmes qui arrivent. Qu'est-ce que je lis? En tout cas, c'est sûr que qu'on augmente ou qu'on diminue, il y a des grands problèmes qui vont venir. Ouais. Alors après, il faudra faire des choix. Mais est-ce qu'on pense juste à nous, les humains, ou on pense vraiment sincèrement à l'environnement, puis à la biodiversité, puis à tout ça? Si on s'en fout, qu'on le dise au moins. Qu'on dise, on va aller au maximum de ce qu'on peut faire. On va détruire tout. On va détruire tout, puis on va consommer, puis tough luck, tu vas pouvoir profiter et prendre ta retraite, et les prochaines générations, ben, elle s'arrangera avec ses problèmes. Mais si on fait semblant qu'on se préoccupe vraiment de ça, et que d'un autre côté, on dit, mais écoute, oui, c'est important l'environnement, mais en même temps, c'est important de consommer, c'est important. Puis, tu sais, comprends-moi bien, je veux dire, je deviendrai premier ministre demain, là, je resterai capitaliste, là, je veux dire, ça se fait pas tout seul, là, je veux dire, tu peux pas changer ça seul, le Québec, là, de dire, on change. Non, c'est mondial. Mais tout ce que je te dis, c'est d'un point de vue philosophique, pas politique. Non, moi, je là. parle de philosophie. On est dans la philosophie depuis tantôt, j'espère qu'on se comprend bien. Là. Non, le Que monde les écrit gens- des notes. Puis... Non, mais il faut pas que les gens pensent que moi, je deviens communiste et que je dis il faut éliminer les humains de la Terre. Mais tout ce que je te dis, c'est qu'il faut qu'il y ait une logique dans la philosophie derrière ça. Mais t'as pas tort. Et on ne l'aura pas remis en question depuis plusieurs siècles, cette logique-là. Donc là, ça a fonctionné pendant quelques siècles. On a vraiment amélioré notre espérance de vie, notre qualité de vie, tout ça. Ça a été très bien. Ça a ses limites. Ça plafonne. Puis si on veut continuer à vivre de manière heureuse, il va falloir remettre des choses en question, c'est certain. Parlant d'être heureux, ta tournée puis ton stand-up maintenant, est-ce que tu reçois des nouveaux types de fans qui t'ont connu à cause de la politique, puis pour eux, c'est différent de dissocier puis de te voir comme humoriste? Mon Dieu, je saurais Ça doit être pas, choquant pour certaines personnes qui t'ont vu premièrement à la télé comme un politicien, puis après, ah ouais, c'est un humoriste, j'aime ça, puis Non, ils vont non, te ben voir. là, tu sais, c'est sûr que... Ça serait vraiment ridicule. Je pense qu'ils savaient avant que j'étais humoriste, là, mais... non, tu sais, mais en fait, le paradoxe qui est intéressant, c'est que moi, je fais des jokes. Tu sais, ce show-là, c'est beaucoup... ma cible, c'est beaucoup les souverainistes, le PQ, les Québécois de souche, tu sais. Alors, c'est sûr qu'il y a des souverainistes qui viennent voir le show, puis ça arrive des fois, je reçois des mails de... Ils sont fâchés. Ouais, parce que tu as fait des jokes méchantes sur René Lévesque ou tu sais, des choses, tu sais, des vaches sacrées là, qu'il ne faut pas toucher ou des trucs comme ça. Mais moi, c'est un spectacle d'humour. Alors, un spectacle d'humour, j'ai toujours dit, moi, ma priorité, c'est de faire rire. Quand j'ai 1000 personnes, les 990 qui se tapent ses cuisses pour une joke, ben, ça se peut que ça choque quelques personnes. Mais de manière générale, quand je faisais des jokes sur d'autres nationalités ou sur d'autres religions, ben, ces mêmes personnes-là auraient trouvé ça très drôle. Alors là, c'est le tour des souverainistes. Oui, mais c'est à tout le monde. T'sais, on veut juste rire. Ouais. C'est ça. Si on met des limites comme ça devient plus l'humour, ça devient des speeches. Ouais. On veut pas de ça, on Je veut ne rire. fais pas de la conférence, moi. Non, je veux rire. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui pensent qu'ils sont humoristes, mais ils sont conférenciers. Moi, je les vois arriver sur la scène, puis je fais, non, tu fais pas un spectacle d'humour. C'est une TED Talk. Oui, exactement. Tu fais ta morale. Ouais, non, moi, je déteste ça.
Ah, ça m'énerve. Moi, tu sais, c'est pas important de savoir qu'est-ce que je pense dans la vie. Ce qui compte, On veut rire. c'est qu'on s'amuse. Ouais. Après ça, toi, fais la démarche. Moi, je te dis pas quoi penser, mais je te présente des affaires, puis retire ce que tu as tiré, puis fais tes recherches, puis amuse-toi à travers... c'est une démarche toute ta vie, ça, d'aller voir différents artistes, puis d'aller chercher des petits morceaux de chaque affaire. Tu sais. Puis ça te dérange-tu maintenant, après tout ça, si quelqu'un dans les journaux te prend hors contexte? Est-ce que tu es devenu comme imperméable à ça maintenant? Tu es comme, whatever, je suis habitué. Tu peux pas être imperméable parce que ça a une répercussion directe sur ton travail. De ne pas être invité là, à la télé ou à des trucs comme ça. Tu sais, moi, à Radio-Canada, je suis nulle part. Là. Jamais. Je veux dire, tout le monde en parle, c'est tout. C'est le PQ en général? Non. Je pense que c'est plus ma personnalité. Là, ça fait en sorte que quand ma relationniste fait des appels pour différentes émissions, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. C'est sûr que le producteur aime moins ça. C'est sûr qu'au niveau de la vente de billets, c'est moins bon. Moi, je vends quand même 100 000, 125 000 billets par tournée, mais peut-être que je pourrais vendre 200, 300 000 aussi si j'avais toute la machine. Mais en même temps, j'accepte pas ça, mais je comprends quand même que c'est comme ça, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de clans dans la sphère médiatique, là, dans la télé. Il y a des gangs, il y a des idéologies qui circulent. Mais Radio-Can, peut-être c'est-tu à cause que c'est Radio-Canada, puis ils pensent, lui, il n'aime pas. Parce qu'il te voit comme quelqu'un qui déteste le Canada, puis tu veux te séparer, puis peut-être il te voit comme ça. Non, c'était avant ça. OK. Ça. Je veux dire, il a fait des jokes, ses agressions sexuelles, là, il a fait des jokes sur les immigrants, il a fait des jokes sur la religion. C'est vraiment ça, des réponses que tu reçois. Donc, à un moment donné, tu dis, moi, c'est même pas politique. C'est sans compromis. Moi, c'est sûr, je vais continuer à faire tout ça. Ce que vous dites pas, par contre, c'est que je fais aussi des jokes sur moi. Je fais aussi des jokes, c'est québécois, c'est francophone, c'est péquiste. Ça, vous en parlez moins. Hein? Vous trouvez juste les cibles que vous trouvez intéressantes, là, de dire, il ne faut pas toucher à ça. Mais pour être imperméable, ça a des répercussions sur les ventes, sur le concret. Mais qu'est-ce que je te dis? On vit dans un monde maintenant où tout repose sur l'idéologie. T'es-tu dans le gang? T'es-tu du bon côté? Tout le kit. La dernière fois, j'ai fait une émission à Radio-Canada. Si tu oublies, tout le monde en parle, que j'ai fait quand j'ai lancé ce show-là il y a 1 an, là, parce qu'eux, ils m'invitent à chaque fois, là, mais Guilla, il est plus indépendant. Là, il fait tout ce qu'il veut, lui. Il n'est pas vraiment Radio-Canada. Là, je ne sens pas la même... c'est leur plus grand show. Mouvance, c'est ça. Il va décider, lui. Ouais. Mais sinon, ça doit faire 5 ans, 6 ans que je n'ai pas mis les pieds. Je ne sais même pas de quoi a l'air les nouveaux bureaux. Là, je suis allé pendant l'été pour faire promo pendant Just for Laughs. Sont beaux. Leur bureau Radio-Can, c'est sur René Lévesque. Ouais. C'est extraordinaire. Notre argent, là, nos milliard, impôts, là. 1 milliard. C'est nice. 1,1 milliard, je pense, par année. J'espère que c'est bien décoré. C'est ça que je dis à la madame. Elle voulait me rencontrer, pour qu'on parle de toutes les choses que je faisais pendant le festival. Puis j'ai rentré, je la regardais, puis je dis, I'm here to inspect what my tax dollars are paying for. Puis elle me regardait. Je trouve ça malheureux parce que, tu sais, moi, je me vois pas du tout comme... en fait, c'est que je m'accroche autant avec la droite qu'avec la gauche, là, par exemple, ces réseaux sociaux. Mais comme les médias, particulièrement, Télé-Québec, Radio-Can, tout ça, sont, pour moi, en tout cas, assez contrôlés par des gens très à gauche. Qui donne l'impression que si un extraterrestre atterrit, il pense que c'est Québec solidaire qui a 95% des votes au Québec. Là, quand tu regardes le type de personnes qui font les décisions, qui prennent les choix, je trouve ça plate parce que dans le fond, c'est ça que tu dis, ça appartient à tout le monde, ça. Et moi, étant quelqu'un de très centriste, je trouve que je pourrais débattre à la fois avec du monde à droite, à la fois avec du monde à gauche. C'est ce que j'aimais du monde à l'envers à TVA, tu sais. J'étais capable de débattre avec plein de monde quand j'étais là. Mais on dirait que non, c'est pas des débats. Il faut penser comme la petite chapelle. Et si tu ne rentres pas dans cette case-là, mais sauf que tu as le goût de dire, ouais, mais... C'est trop communiste pour moi, j'aime pas ça. Ça, c'est quoi? 15% de la population là, qui pense comme vous autres. Là, mais
Moi, je fais le Québec tout le temps, là, puis non, le Québec ne pense pas comme la petite gang du plateau, comme certaines personnes les appellent, là, de façon ironique, mais c'est quand même un peu vrai. T'écoutes je sais pas moi, la radio de Radio-Can, là, et ici, machin chouette. À mon émission aujourd'hui, on va recevoir, là, il nomme 8 personnes. Là, l'autre, ici, machin chouette, et lui, il va recevoir 6 personnes, mais il y en a 3 là-dedans qui étaient dans les 8 autres. C'est comme, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça devient du népotisme, tu sais. Mais pourtant, on le paye tout. Et moi, parmi les humoristes, je suis un humoriste qui vend très bien quand même. Tu sais, je veux dire, quand tu vends au-dessus de 100 000, je veux dire, t'intéresses du monde, là. Mais ça a l'air que ces payeurs de taxes-là, ils peuvent pas avoir... accès à tes opinions. Non, pas juste à moi, mais c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, fait que ça se sent plus chez moi. Ouais. Tu sais quoi? Ça fait longtemps que je dis ça. Je sais pas la réponse. Je sais pas qu'est-ce qu'on devait faire, mais je sais que politiquement, partout maintenant, parce que la population est vraiment grandie, on ne fait pas ça de manière intelligente. Parce que, tu sais, on élit une partie, une personne pour diriger tout le monde, mais tout le monde est différent. C'est trop difficile. Puis c'est un peu stupide de dire, écoute, moi, je vais diriger maintenant, on va dire tout le Québec. Je vais décider pour tout le monde parce que certaines personnes qui ont voté pour moi, on va dire à Montréal ou à Québec, ils vont décider pour toute l'autre. C'est ridicule. On devrait rapetisser un peu le gouvernement. Là, ça va être plus logique. Mais de décider pour tout le monde dans un pays ou dans une province, c'est ridicule. Maintenant, on n'est plus dans les années où on avait moins de monde. On a 35 millions de personnes au Canada. C'est un peu ridicule. Ben, c'est drôle parce que quand j'étais dans la course à la chefferie, en santé, c'est exactement ça que j'avais proposé. Moi, au lieu d'avoir, je pense qu'il y a une quinzaine de CIS puis de CIUS qui prennent les décisions à partir du ministère de la Santé, là, donc c'est comme le ministère de la Santé qui prend les décisions mur à mur. Moi, je disais, ouais, mais en Gaspésie, là, ils n'ont pas les mêmes besoins qu'au centre-ville à Montréal puis qu'ils ont en Abitibi. Puis exactement. Alors moi, je décentralisais ça sur 150 territoires qui étaient dans le fond les territoires des CLSC. Donc, il y a 150 à peu près territoires de CLSC et tous les CHSLD où il y a tellement de problèmes par rapport à la gestion, bien, une des raisons, en tout cas pour moi, c'est que la décision trop globale, ça ne fonctionne pas. Il faut... Ça, on se compare souvent aux Scandinaves, mais tu vois, dans les pays scandinaves, c'est ça qu'ils font eux autres. Ils disent, non, c'est la communauté qui doit prendre soin de ces gens. Parce que la communauté, elle a un intérêt à prendre soin de son monde, tu comprends? Ouais. Mais quand c'est plus la communauté, donc un territoire de CHSLD, ben c'est petit, les gens se connaissent. Et là, tu as tes gestionnaires, tes employés, parce que c'est pas comme ça, là, les CHSLD, tu peux changer le staff, il roule, et il travaille une journée à une place, et une journée à Victo, le lendemain à Drummondville. J'ai un ami qui travaille dans ça. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, tu n'es plus attaché à rien, là. Les patients deviennent des objets. Mais quand c'est ton monde, et c'est à petite échelle, ben, moi, c'est une des choses, la décentralisation, aussi plus d'autonomie aux régions, aux différentes régions du Québec, parce que les différentes régions, elles sont capables de prendre des décisions pour elles-mêmes aussi. Mais oui, c'est ridicule. Les nations autochtones, la même chose. Moi, dans un Québec souverain, j'offrais justement l'autodétermination aux 11 nations autochtones du Québec. Donc, très bien. J'ai une question à propos de ça. Je ne sais pas si, pendant que tu étais avec ce monde-là, que tu as discuté ça, mais pourquoi, après toutes ces années-là, on a encore des endroits où c'est des personnes de Première Nation qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas des immeubles de qualité? C'est quoi les excuses? T'sais, on donne plein d'argent partout, on fait tout. Ben, c'est pas l'argent qui manque à un moment donné. C'est quoi? C'est ridicule, non? Ben, écoute, il y a bien des affaires là-dedans. Là, C'est pas inacceptable pour nous. C'est pas comme... C'est pas honteux. Oui, mais c'est pas juste la faute des Blancs non plus. Non, je parle même pas. Moi, je parle pas de leur couleur. Moi, je parle de les politiciens et la société en général. Oui, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a c'est des centaines de milliards de dollars à un moment donné. Là, quand tu mets ces chiffres-là cumulatifs, que tu ne sois pas capable de te payer de la tuyauterie, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Là. Il y a quelque chose d'illogique, tu sais. Sauf qu'on ne veut pas tomber dans le néocolonialisme. Alors, tu donnes aux communautés qui n'ont pas de compte à rendre. Et puis après ça, tu fais confiance que ça va être bien géré. Donc, il y a peut-être des affaires à corriger par rapport à ça. Mais là, alors, il y a des situations où le gouvernement dit, OK, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin
telle affaire, on va te donner de l'argent. Ben, c'est parce que ce serait bien que des experts, tu sais, je veux dire, une communauté autochtone, des fois, c'est petit, là. Ouais. Tu sais, moi, je n'ai visité énormément au Québec. Tu sais, à chaque fois que je suis en région éloignée, ben, pas à chaque fois, mais régulièrement, je vais faire un tour, tu sais. Puis, même il y a 2 semaines, j'étais dans une des réserves ici au Québec. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils n'ont pas nécessairement toujours toute l'expertise. Donc, les besoins, la gestion des besoins, évidemment, moi, je suis pour l'autodétermination. Mais ensuite, quand vient le temps de mettre en œuvre, il faut collaborer ensemble. C'est Bien pour sûr. ça que moi, je proposais aussi un forum. Un forum qui fonctionnait de manière, tu sais, à l'année. Là, tu sais. Puis c'est pas mon idée, même René Lévesque parlait de ça dans le temps. Et en ce moment, on discute quand il y a des problèmes. Mais il ne faut pas discuter juste quand il y a des problèmes. Il faut qu'il y ait un forum à l'année où les 11 nations autochtones sont là et que les gouvernements blancs traditionnels là, Parle avec eux, du Canada discute. soient là aussi et qu'on se parle de nos problèmes, mais aussi de nos attentes respectives des deux côtés. Oui. Alors, par exemple, quand on donne des milliards de dollars, on dit, mais on s'attendrait quand même à ce que chez vous, d'ici 1 an ou 2, On a de il y ait l'eau. l'eau potable pour tout Ouais. le monde. Mais là, tu comprends que tu rentres dans une zone qui est problématique parce que c'est comme paradoxal. D'un côté, tu dis l'autodétermination, puis de l'autre côté, mais c'est parce que la réalité, c'est que c'est la loi du nombre. C'est qu'il y a des communautés où il y a une désorganisation assez prononcée, où même entre eux autres, ils ne s'entendent pas entre les chefs traditionnels et les chefs qui sont élus. Parce qu'il y a deux sortes, dépendamment là, des communautés, mais il y a les anciens, si on veut, et il y a aussi les conseils de bande. Donc, c'est souvent compliqué qui prend les décisions, où va l'argent et tout ça. OK. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a moyen de gérer beaucoup mieux tout le territoire. Il n'y a pas juste l'eau potable. Tout le territoire. Les ententes comme on a fait avec l'entente de la baie James, on peut le faire avec les 11 nations. Mais c'est pour ça la discussion. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça se fait pas. C'est que je trouve ça un peu un manque de respect envers eux, mais je pense que même ils font la même chose. Il n'y a pas de bonne communication. C'est comme si c'est toujours la guerre. Mais c'est ridicule. C'est dans un pays qu'on est comme ça. Qu'on fait ça. Puis je pense pas que les Américains sont mieux. Eux aussi, ils gèrent pas ça très, très bien. Mais pour nous, quand je regarde ça, je suis comme fuck, c'est Ben, honteux. Moi, j'ai parlé avec des Autochtones à plusieurs occasions. Qui vivent dans des très petites communautés. Puis évidemment, ils ne sont pas tous dans les communautés, mais je te parle de ceux qui sont dans les communautés. Là. C'est difficile pour eux autres aussi de se soulever contre leur gouvernement. Ouais. Parce que des fois, le gouvernement, il ne fonctionne pas à leur manière, mais toi, tu peux bien parler contre le premier ministre puis le ministre de l'Éducation. Tu ne le croiseras pas au coin de la rue, là, puis il ne te fera pas la vie dure nécessairement. Mais des fois, il y a ça aussi qui est compliqué dans des très petites communautés. Parler contre le vieux. Oui, puis de dire où est-ce que, de remettre en question. Il est allé où ce montant-là qu'on a reçu? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Donc, Je n'étais même pas au courant. De la gestion normale. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ni mieux ni pire. Là. C'est la même chose, par exemple, que le fédéral fait avec le provincial. Il nous demande des comptes. Ouais. Il dit on va vous redonner de l'argent de vos impôts que vous nous avez envoyés. Mais ces transferts-là vont se faire à condition que X, Y, Z. Personne ne voit ça comme du colonialisme que les Québécois subissent ou que les autres provinces subissent. Y a-t-il des efforts maintenant qui se font? Parce qu'en théorie, on parle de qu'est-ce qu'on devrait faire. Y a-t-il des efforts qui se font maintenant avec les Premières Nations pour améliorer tout ça? Puis Écoute, moi, je pense qu'on est beaucoup dans la symbolique, là, présentement. C'est On ça. est beaucoup dans la réconciliation et toutes sortes de gestes symboliques. Mais comme ça tu change dis, rien, ça. c'est Ils ça, ont besoin de c'est choses ça. concrètes. Dans la réalité, je pense que, en tout cas, les quelques fois, là, les quelques communautés que j'ai visitées, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Beaucoup de travail. Il y a énormément de problèmes sociaux, de problèmes qui peuvent être réglés relativement facilement à partir du moment où il y a un minimum de structure puis de communication et d'expertise. Mais c'est jamais simple, ces affaires-là, parce que ces gens-là étaient là avant nous. Ils ont droit à leur territoire, Oui. ils ont droit de s'autodéterminer, mais ils n'ont pas toujours la capacité dans tous les domaines au niveau de l'expertise. Puis Comme je nous. pense- non, mais comme n'importe qui. Ouais, C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait, nous aussi, affaire avec Ouais. d'autres pays pour gérer certaines Exactement. affaires. Tu sais, qu'on demande des conseils puis qu'on demande à des gens de venir nous aider puis nous guider. Tu sais. C'est dans l'ordre des choses de faire des choses comme celle-là.
Mais entre les Blancs et les Autochtones, c'est pas réglé les choses encore. Ça a été compliqué depuis quelques siècles. Puis maintenant, est-ce que quand toi tu visites ça, tu vois-tu les relations sont compliquées? Ça dépend. Il y a des communautés sur la côte nord, j'ai trouvé que c'était très accessible. Il y a des communautés. En fait, ce que je trouve, c'est qu'il devrait y avoir, ça se fait assez facilement, du tourisme autochtone. Les seuls qui le font, c'est les Hurons-Wendat. Là, ça, je suis allé 2 fois à Québec. Donc, eux autres, ils ont vraiment l'hôtel et l'accueil, là, vraiment. Tu y vas comme touriste, là, puis c'est un beau séjour. Puis tu inities plus de Québécois de souche qui connaissent rien. J'ai posé la question, nommez-moi une des nations autochtones, l'autre jour, sur la rue, en faisant un vox pop, personne ne savait rien. Là, il en nommait un, là, mais c'est tout. Mais les gens ne connaissent pas beaucoup les communautés autochtones qu'on a chez nous. Puis moi, je pense qu'on gagnerait à faire ça. Mais pour ça, il faudrait aussi, comme par exemple, là, je regarde les Mohawks, là, sont à côté de Montréal, sont tout près du centre-ville. Donc, moi, j'imagine un grand restaurant gastronomique là, où les touristes, là, je te dis, là, à la fois des Québécois, mais aussi les touristes français. On en a plein. Ça, ouais. là, écoute, ils iraient manger chez les Autochtones. Dans un voyage que tu fais au Québec, c'est fantastique de faire ça. Puis, donc, tu fais découvrir la nourriture des plats locaux. Puis, moi, je trouverais ça fantastique qu'il y ait quelque chose comme ça, qu'il y ait plus d'hôtels, qu'il y ait plus d'endroits où on accueille les gens. Et ça aiderait parce que ça amènerait du tourisme, donc ça amènerait de l'argent, ça ferait rouler un peu plus aussi l'économie dans certaines communautés. Mais c'est un peu comme... On est comme des voisins. Tu sais, ton voisin de porte, que ça fait des années que tu restes à côté, mais on se regarde, puis on se connaît pas trop, vraiment. On se connaît pas, puis il suffit juste d'arrêter d'être intimidés l'un par l'autre. Puis c'est pour ça que je voulais faire un forum qui dure quand même tout le temps, toute l'année, et constamment, on entretient des liens comme ça. Ça, c'est une très bonne idée. On se lance des idées comme ce que je viens de dire là, puis on fait... Pourquoi chez vous, vous ne feriez pas telle affaire? J'ai visité la région. Puis bon. As-tu besoin de telle affaire? Peux-tu nous amener ça? Ouais, Puis même entre eux autres, en passant, Ouais. entre les communautés, Ouais, tout le monde se parle. ils peuvent s'échanger aussi de l'expertise et des conseils, des services, des choses comme ça. Moi, je pense que c'est une idée excellente. J'aime ça. J'aime quand le monde se parle, puis contribue un à l'autre. Puis c'est vraiment ça, la communauté. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'aime ça. J'aime pas qu'on s'est enfermé, puis... on a des méprises, puis on pense que l'autre est comme ça. Puis moi, j'aime ça, de discuter, puis trouver... La vérité naît toujours de la discussion. Hein. Tout le temps, Il y a tout le temps, toujours une partie d'un bord, une partie de l'autre, puis là, on fait « Ah oui, OK, si tu te refermes juste sur toi-même, c'est pas bon pour personne. » Puis toi, de la tournée, Ouais. t'es rendu où maintenant? 2e année, donc, qui commence. Il me reste, je te dirais que cette année, je devrais faire peut-être 75 shows, l'an prochain, une 50aine. C'est quoi le plan pour le capter? Tu veux-tu le capter à la fin? Oui, puis... je pense que... Non, je vais le faire peut-être au printemps. Là. Je ne veux pas trop attendre non plus. À un moment donné, tu veux tu sais, quand c'est trop à la fin, il me semble que... Non, là, je pourrais le faire. Là, je le possède. Tu sais, quand tu as fini une année de tournée, là, t'es plus dans... Parce que les premiers shows, tu le sais par cœur, mais il y a toujours place à dire « Ah, je pourrais rentrer une petite ligne de plus là. Je pourrais... » Tu sais, puis tu le travailles. Mais là c'est un show, là, il se tient bien. Des fois, il bouge parce qu'il y a une nouveauté qui pop dans l'actualité ou quelque chose que je suis un petit peu tanné. Mais en soi, là, c'est un objet qui est fait. Là, Tu veux faire quoi avec? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux-tu le sortir indépendant comme sur une réseau ou Patreon ou toi, puis le vendre? Moi, ou tu veux à la télé? C'est mon producteur qui gère toutes ces affaires-là. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait avec ça, mais probablement qu'il va le vendre à date. TVA a toujours acheté mes shows depuis. Tu peux faire plus d'argent si tu le fais toi-même, je pense. Ça se peut, mais... On va parler après. C'est comme les podcasts. Les gens me disent ça. Fais ton podcast, puis tu vas faire de l'argent, puis tout le kit. Toi, en podcast, mais un podcast produit, comme on discutait avant, avec... ça va être bon. Ouais, mais c'est ça, c'est l'organisation. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que je suis pas un gars... Tu sais, là, tu parles de podcast, ça a l'air simple, un podcast. C'est pas simple. mais c'est ça, tu sais, je regarde juste ici, là, tu t'es vraiment installé de manière... extraordinaire. C'est aussi équipé que
certains studios de télévision. Mais tu vas venir ici, on va te produire le podcast, ça va être plus facile pour toi. Oui, ben c'est ça. Mais c'est parce qu'après ça, là, tu le mets sur quoi? Tu sais, je veux dire, moi, je parle d'actualité. Mettons, je fais un podcast puis je commande l'actualité. Ouais. OK? C'est là-dedans que je suis à l'aise, c'est là-dedans que je pense que je suis bon aussi. Donc, c'est cool. Là, je veux un peu d'animation. Je ne sais même pas comment faire ça, moi, de l'animation ou de. Tu sais, mettons, d'avoir ma face puis un film aujourd'hui là, qui joue à côté, comme aux nouvelles, là, tu sais, quand Facile. l'acteur de nouvelle parle, là, puis qu'il fait « Regardez telle affaire qui s'est passée dans l'actualité. » On peut faire ça ici live. Juste faire l'affaire, je ne suis pas capable de faire, OK? Non, mais je te parle de moi. Ouais. Tu sais, moi, je suis tout seul chez nous, là, je fais comme... Je vois juste la montagne, là, les défis, là, je fais comme « Ah, fuck, je peux pas faire ça. » OK, mettons que c'est facile de faire ça. Après ça, le financement. Tu sais, moi, je veux dire... pas faire des millions avec ça, mais je ne veux pas perdre d'argent non plus. Fait que là, tu dis, financement, ça marche comment? Moi, je parle de l'actualité. Je ne peux pas dire au monde, tu sais, payer, puis ceux qui ne payent pas, vous allez le voir dans un mois. L'actualité, c'est collé là-dessus. Tu sais, fait qu'il faut que je trouve une manière. Est-ce que tu mets ça sur Facebook, sur YouTube? Partout. Est-ce que les gens payent de l'argent? Est-ce que tu as des commanditaires? Est-ce que tu reçois de l'argent à cause des clics? Je connais fuck all de ça, mon gars. T'sais. Moi, je suis juste bon pour faire ce que je fais là avec toi en ce moment. T'sais. Mais c'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un comme moi. Si tu, un gérant de podcast. Ouais, si tu veux le faire, on peut s'en parler. Ça pourrait peut-être être une idée à un moment donné. Mais c'est sûr que j'essaie d'avoir une image de marque là, dans ce que je fais. Je fais pas beaucoup d'affaires, moi, dans ma carrière, mais je me dis, je m'arrange toujours pour... J'aime bien faire les affaires. En tout cas, à ma convenance à moi, là, que je me dis ça, je suis fier de mettre ça sur le marché. Donc, je voudrais que ce soit vraiment bien fait. C'est que les gens. Puis tu devrais. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important de toujours garder un standard. Et c'est donc, inversement, la raison pour laquelle j'ai jamais voulu me mettre un cellulaire d'en face. Salut tout le monde! Puis, tu sais, il y a comme ma maison en arrière, là, puis qu'on voit que ma femme passe vite fait parce que je suis un peu tout croche. Là, ça change la perception. Ouais, c'est quelle sorte de podcast? La même chose. Mais là, les gens font comme... c'est pas professionnel, son affaire. C'est quelque chose de cheap là-dedans. Mais pour moi aussi, pour le studio, c'était vraiment important d'avoir un bon studio pour que quand mes invités rentrent, ils pensent pas « Oh shit, on est dans son sous-sol ». C'est un vrai studio, ça change la perception. C'est plus... Pour vrai, je te jure, là, je pensais pas qu'il y avait des studios de podcast aussi professionnels que ça Merci. Dans le monde. Je savais même pas que ça existait. Pour moi, des studios de télé, là, j'ai déjà vu des trucs organisés de même, mais tu me dirais, c'est à la fois télé et à la fois radio. Tu sais. Oui, c'est vraiment ça. Tu vas, je sais pas, moi, au 98.5 ou des studios de radio, des trucs comme ça, c'est moins bien équipé ici. Je ne suis pas en train de dénigrer eux autres. Tu es en train de dire que tu as visiblement fait un vol de banque pour avoir autant de stock que ça. Oui. Économiquement, j'ai pas géré mes affaires très bien. J'ai mis tout mon argent ici, mais je peux pas t'expliquer comment j'adore le podcast. J'adore les discussions. Oui, ça se voit. Puis c'est excellent. Moi, tu sais, je peux le dire devant les gens qui écoutent. Tu m'avais invité il y a 1 an quand on avait fait le podcast de Mike Ward ensemble. Puis je te connaissais pas. C'est la première fois que je te rencontrais là. Puis tu m'avais invité à venir le faire. Puis j'étais comme, non, je ne trippe pas tant ces podcasts parce que, tu sais, je trouve que souvent, c'est pas très bien préparé. Puis c'est un peu... hier, j'ai mangé une lasagne. Ouais, c'est beaucoup de ça. Lasagne, aïe, assise, capotée. Tu mets-tu du fromage dessus? Parce que moi, j'avais... ces affaires-là, dis-moi le plus long pet que tu as fait dans ta vie. Puis j'ai ça, tu sais. C'est correct que ça existe, mais moi, je sais pas quoi dire. Puis je me sens un peu insignifiant dans ça. Fait que j'ai écouté ton truc. Fait que autant c'est bien fait professionnellement, technique, mais aussi t'es un gars intéressant. Puis moi, je trouve que les gens gagnent aussi à t'écouter. Parce que merci. T'es un gars qui a une grande ouverture d'esprit, je trouve. Ouais. Ben, comme je te dis, j'adore ça. Puis je trouve que les dernières années, tout le monde est vraiment tense, puis prêt à se chicaner, puis attaquer quelqu'un. Mais dès que tu t'assois avec les personnes que tu penses que tu ne vas pas aimer ou tu as des idées que c'est complètement contraire à eux, tu commences à discuter, puis tu es comme « Ah, shit, on est plus proche que qu'est-ce que je pensais. » Puis la vérité est habituellement dans le milieu. C'est là où je veux rendre avec le monde. Puis je pense qu'on peut améliorer plein de choses si on écoute un peu, puis on discute. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Je pense que la gauche est pire que la droite par rapport à cette question-là en ce moment. Mais ça, c'est prouvé. Tout le monde dit ça partout. Parce que la droite,
il y a un paquet de bozos qui se disqualifient juste en ouvrant la bouche. Mais ouais. Tout le monde Je en fais pas un podcast avec les Noirs, des choses comme ça. C'est T'en ça. as pas besoin de Tout ça. le monde convient de ça. C'est- Non, mais tu sais, c'est Ouais. ça. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans ces mouvances-là qu'on fait tout comme « what the fuck ». Mais sauf que lui, en général, ça va se résumer « fuck you, mon sale », puis Ouais. ça finit là, tu sais. Les immigrants. Mais le fait de ne pas penser comme quelqu'un de très à gauche, souvent, là, il y a une structure qui va se bâtir. Là. Il y a un mouvement. Là, puis moi, je l'ai vécu là, quelquefois, ça. Tu sais. Et je trouve ça déplorable, pas juste pour moi, pour mon ego, là, de me faire salir ou d'entendre des choses méchantes à mon sujet, mais pour la société, c'est très néfaste de faire ça. Parce qu'on dit d'abord qu'on vit en démocratie où on a une liberté d'expression, alors il faudrait accepter qu'il n'y ait pas un prix à payer pour ça. Je parlais tantôt, par exemple, d'être boycotté dans plein d'émissions. C'est un prix. D'être un des bons vendeurs au Québec. Je disais humoriste, pas juste humoriste, artiste. Tu sais, parmi tous les artistes au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui vendent 100 000 billets Non. depuis Quelques années, 15 ouais. ans, là, tu sais, et qui sont exclus à cause de leurs opinions, qui, soit dit en passant, on jase depuis je ne sais pas combien de temps, mais qui n'ont pas l'air trop redneck à date, là, disons. Et je trouve ça triste parce que s'il y a un prix à payer, ça fait en sorte que ça envoie le signal aux gens de « ferme ta gueule si tu penses différemment de nous ». Tu sais. Et quand on a fait Le Monde à l'envers à TVA, donc il y avait des gens plus à droite, mais il y avait aussi beaucoup de gens plus à gauche qui, en dehors des ondes, faisaient « Ah mon Dieu, je suis content de te connaître, finalement, t'es pas si pire que ça ». Mais moi, je suis comme « Mais qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais et pourquoi tu le pensais comme ça? » À cause de l'Internet, à cause des headlines. Parce que tu as 5-6 de tes amis dans vos soupers que vous vous échangez des conneries qui sont bâties sur des faussetés, parce que tu vois un personnage à la télévision qui dit des énormités dans une captation, dans une salle fermée où des gens payent pour venir voir une fiction. Hein, c'est ça un show d'humour là, à date. Moi, c'est peut-être moi qui ai mal compris mon métier, mais pour moi, c'est une fiction. C'est un gars qui n'existe pas, qui dit hier, j'étais avec ma femme, puis j'ai vécu telle affaire. Non, c'est pas arrivé. Hier, j'étais en spectacle aussi. J'ai pas vécu ça avec ma femme, puis hier, je disais la même chose. Oui, je veux que tu ris. Ouais. C'est vraiment ça. Je veux juste qu'on rit ensemble. Ouais. Et donc, je trouve ça triste parce que ça fait en sorte que par petites gouttes comme ça, ça crée un phénomène d'autocensure et que les gens s'autocensurent par rapport aux idées de la gauche, pas par rapport aux idées de la droite. Parce qu'il n'y a personne qui va dire « je vais m'autocensurer ». Je trouve ça un petit peu déplacé d'être raciste, mais je le dirai pas. Non, on le dit ouvertement. Mais quand une idée de gauche dérape, on n'est plus comme... Mais les deux, tu sais, qu'est-ce que je vois? C'est pas une ligne. On parle de gauche et droite parce que, par exemple, les propos racistes, moi, je les vois. Ouais, ça s'unit. Les choses les plus racistes sont vraiment proches, tu sais. Puis je suis comme, what the fuck? On devrait retourner un peu au milieu. Ouais. Déjà, je trouve ça ridicule quand j'entends le gauche ou le droit avoir des propos vraiment comme racistes. Puis, dans nos temps maintenant, c'est comme, on retourne vraiment. Oui. 50. De quoi tu parles? C'est illogique, c'est honteux de même dire des propos Mais comme t'as ça. raison de dire c'est pas gauche ou droite. Parce que c'est pas une ligne. Non, c'est une un secte. cercle. Oh, c'était une secte, puis moi, je le vois. C'est un cercle, puis ça fait en sorte que, tu sais, mettons, tu tournes comme ça, tu dis, ah, OK, je tourne à gauche, mais tu deviens tellement à gauche à un moment donné que tu es rendu collé Extrémiste. sur l'extrême Ouais. de la droite. Ouais. Les deux finissent par penser pareil, puis la même chose de l'autre côté, tu sais. Ils n'articulent pas sur la même base, mais ils ont les mêmes méthodes, ils ont le même objectif. C'est d'éliminer celui qui ne pense pas pareil, alors que la Basé démocratie... sur la race, sur la religion, ils font la même affaire. Ils font Oui, la même affaire. Mais la démocratie, c'est l'expression des idées différentes. C'est ça la base de la démocratie. Si tu n'acceptes pas que l'autre ne pense pas comme toi, puis que tu veux le tuer, puis l'éliminer, que ce soit professionnellement ou même à la limite physiquement, T'es déjà hors de la démocratie. ben c'est ça. Donc, tu es un dictateur. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je suis avec toi dans ça. Je le vois, puis j'ai des amis, c'est des humoristes de Toronto qui ont déménagé à New York, puis ils font plein... Danny Polchuk, puis Ryan Long, puis ils ont fait une vidéo qui est devenue virale. C'était woke versus racist. Puis, tu sais, un était vraiment woke, puis un était vraiment raciste, puis ils se sont unis. On dit, ah ouais, on a les mêmes propos. Puis ils discutent, puis c'était la même affaire. C'était les deux extrêmes. C'est une bonne idée en Puis, tabarouette, ça. aux États-Unis, c'est devenu viral. C'est super Puis bon. plein de gens ont retweeté ça. Puis ils disent, ouais, tu sais, moi, je juge les personnes
j'aime pas les noirs ou whatever parce que je l'ai juste basé sur leur race. Puis l'autre, le woke, il dit moi, je juge les personnes, c'est juste les blancs qui sont méchants. Puis je base toutes mes opinions sur leur race. Ouais, c'est toutes tes affaires. Puis, oh fuck, on est la même personne. Ouais, c'était drôle. Exactement. C'est ça. C'est une cercle. Ouais, puis c'est toujours l'obsession de 4-5 thématiques là, qui sont toujours sur l'orientation sexuelle. Ouais. La race, là, puis sinon, c'est quoi? L'orientation sexuelle ou comment tu te considères, là, l'identité sexuelle, la religion. Il y a comme 4-5 sujets que tu dis, t'écris « Ah, il fait beau aujourd'hui, bonne journée ». Tu dis « Ça me donne 5 minutes, là, ça va virer dans un de ces 4 sujets-là. » Les commentaires vont... C'est pas bon pour les drag queens. Ah ouais, c'est ça. Toi, tu trouves qu'il fait beau parce que tu penses juste à toi, mais tu n'as pas pensé qu'aujourd'hui, il y a un spectacle de ci, puis là, puis là, tu fais « Hey, man, je souhaite bonne journée à tous. » T'as-tu vu qui s'est arrivé avec Mona de Grenoble à sous-écoute? Ça fait quelques semaines? C'était quoi? Le clip... Je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler de... Oui, ils ont pris... Ça, c'était vraiment hors contexte. Ils ont pris un clip de Mona parce que le monde... Elle parlait de quoi, déjà? Le monde qui l'a hissé en ligne. Parce que moi, je connais Mona de Grenoble, je connais Alex, fucking très, très, très bon gars. Comme une de mes préférés. Fucking hyper cool. Puis, c'est pas quelqu'un qui fait des shows pour des enfants. C'est comme nous, c'est un humoriste. Tu sais, il fait ça pour des adultes pendant... Mais à cause de tout ce qui se passe avec les drag queens, il recevait de l'aine comme « Fuck, tu veux parler aux enfants, tu veux faire ça. » Puis comme « De quoi vous parlez? Tu es un pédophile, tu aimes les enfants. » Alors, à sous-écoute, il a dit, ben, tu sais, il me traite de pédophile. Moi, j'ai vu les personnes qui me traitent de pédophile puis tout ça. Puis je vois comment ils ressemblent. Je veux pas rencontrer des enfants, tu sais, ils sont pas pour moi. C'est garde-les. Puis il faisait des jokes comme ça. Puis après, il dit, je les haïs, je peux les tuer en grand coup d'âge. Le monde a pris ça. Il a fait ça dans quel... Sous-écoute. OK. C'était à sous-écoute. Avec Mike. Puis avec Denis Barbu, Seb. Puis il y avait des propos comme ça. Puis... C'était clairement des jokes. Tu sais, Mona va pas aller tuer du monde, mais t'as vu, ils ont pris ça hors contexte, ils ont dit Mona veut tuer le monde qui contre. Ouais, ils ont appelé la police. Il y a des gens qui ont appelé la police. Ils ont fait des vidéos. C'était complètement ridicule. J'étais comme tabarnak, les gars, tu vois pas que c'est hors contexte, que c'est juste une expression à propos des gens qui... Moi, j'ai pas vu ça, mais pour moi, le jugement par rapport à toutes ces affaires-là, c'est très facile. Puis, cette réflexion-là, je l'ai eue en écrivant mon chapitre sur Mike Ward dans mon livre, le livre offensant. Je sais pas si tu l'as lu, le livre offensant, non? Mais sinon, si on se revoit, je te donnerai une copie de ça. Je vais l'acheter moi-même. Il y a un chapitre sur l'histoire de Mike, entre autres. Puis, tout ce que je dis par rapport à ça, que ce soit une joke sur n'importe quel sujet, la question à se poser, c'est toujours, les gens qui voient ça en ce moment, est-ce qu'ils vont penser que c'est une vraie... Par exemple, là, je parlais de Mike avec Jérémy, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle de spectacle qui va partir de là, le soir, à la fin du show, puis qui va dire à son conjoint ou à la personne qui venait avec, tu sais, c'est vrai que je trouve que ce serait une bonne affaire de noyer Jérémy ou d'avoir ce type de propos-là. Puis je dis ça parce que moi, j'ai souvent été... On m'a fait des reproches comme ça de dire « Mais tu penses pas que tu influences des gens dans la mauvaise direction? » Puis je fais « What the fuck? Qui tu penses qui sort de mon spectacle et qui jasent entre eux autres puis qui se disent, mettons, je sais pas, tu fais une joke, c'est Y, hein? Puis qui se disent, ouais, effectivement, tu sais, les Grecs, on doit les c'est vrai tuer. que c'est des gens qu'il faudrait éliminer de la planète. Non, mais c'est parce que dans le show présentement, là, j'ai un bloc où je parlais justement de ça avec toi tantôt, d'environnement, puis je dis, bon, il faut éliminer des gens au plus sacrant. Et ça va commencer par des catégories entières, parce que ça prête. Puis là, je commence, moi, les végétaliens, par exemple. Je dis ça, là, les végétaliens, ça, il faut éliminer ça. Puis il y a un journaliste qui m'a reproché ça. Puis il dit, ah, mais c'est vraiment pas correct pour les végétaliens. Puis là, je fais, c'est que c'est pas vrai. Mais je dis, qui tu penses qui vient voir le show, qui sort de là, puis qui dit, tu sais, c'est vrai qu'il y a trop de monde sur la Terre, puis c'est vrai qu'on devrait commencer par tuer des végétaliens. Je dis, sérieusement, ça fait 35 ans que je fais ça, c'est impossible que ce soit arrivé. Je te le dis, c'est impossible. Il n'y a personne qui pense ces affaires-là. Fait que oui, je dis des énormités sur plein de groupes, mais
ça n'a pas d'impact. C'est un jeu, c'est une patente. Et souvent, les gens, ils prennent les choses au premier degré, mais eux-mêmes, ils ne croient pas. Mais oui, c'est. Les autres, tu vas lui dire au gars là, de Mona, machin, là, je ne l'ai pas vu, là, je ne peux pas le juger. Ouais. Mais mettons que c'est un contexte comme ça, que c'est Ouais, c'est l'évidence- sous-écoute. c'est l'évidence que c'est Ouais. une joke, là, tu sais. Mais tu vas dire, OK, donc toi, tu penses que Mona va vraiment aller tuer le gars? Non, moi, je pense pas ça. Mais il y a quand même C'est du monde ça. il y a toujours d'autres mondes qui servent à cautionner leur patente, tu sais. C'est habituellement, c'est ça. C'est non, il y a d'autres mondes qui vont faire ça. Puis moi, je dis, on n'a pas le même respect pour les humoristes. Ben, respect, je sais pas. La manière où on juge les humoristes, parce que tu vas pas à Kevin Bacon, puis tu dis, hey, t'as joué une pédophile Ben, 3 fois. exactement. C'est-tu Exactement. facile de violer les enfants? Ouais. De quoi tu. C'est pas vrai! Exactement. C'est pas vrai de quoi tu parles. Mais tu vas jamais voir quelqu'un, tu sais, Sylvester Stallone avec les Expendables. T'as tué plein de personnes. C'est-tu basé sur la race? Mais c'est pas vrai. Exactement. Mais pour les Je peux pas humoristes, mieux dire. tu discutes comme si c'est une TED Talk. Sauf si tu mets une perruque, puis un dentier, puis... T'es un des- personnage des antennes, extrême. puis tu dis « Bonjour, je suis un personnage. » Là, les gens vont dire « Non, là, il fait un personnage. » Mais moi, là, combien d'épais, que, tu sais, dans une entrevue ou n'importe quoi, qui ont « T'es sûr c'est un personnage? » T'as-tu- Oui, Chris, c'est sûr, c'est un personnage. Il y a rien. Puis même dans le livre dont je te parle, là, que j'ai écrit, là, je dis en passant, là, quand toi, tu fais une joke à ton meilleur ami, là, tu sais, une joke de Newfie, là, Ouais, ouais, hey, hier, j'étais à taverne, puis je rentre là, tout d'un coup, il arrive deux filles qui s'assoient à côté de moi. Toi aussi, tu es un personnage quand tu comptes ça. Ouais. T'es pas allé pour vrai à taverne. Non, tu T'es veux pas- rire. Tu es dans Ouais. un contexte où tu joues un rôle pour amuser quelqu'un d'autre. Alors, si quelqu'un entend votre conversation, puis qui se lève, qui dit « Ah ouais, toi, là, t'as pris ces deux filles-là, puis t'es as expulsées de la taverne. » Tu fais « Mais de quoi tu te mêles? Tu comprends rien à notre Ouais, affaire. Là. On est dans un contexte de joke. » C'est vraiment triste que notre société soit devenue aussi conne que ça, parce que ça existait dans le temps de Séraphin. Séraphin, tu connais-tu l'émission Séraphin? Toi, Non. ça ne joue pas en Grèce, ça. Non, mais explique. C'est une vieille émission au Québec, parmi les premières émissions de la télévision dans les années 50, sur comment ils ont colonisé les Laurentides, là, comment ils ont établi le Saint-Adèle. C'est-tu bien fait? Oui, ben, tu sais, Dans le temps, il y a eu ouais. plusieurs versions, si on veut, mais... Et Jean-Pierre Masson, donc, qui jouait le rôle de Séraphin, était un vieux gratteux qui battait sa femme, ou en tout cas qui la martyrisait, puis tout ça, tu sais. Nice. Ouais. Et lui, il sortait dehors, puis il allait faire l'épicerie, puis il y a des gens qui voulaient le battre parce qu'il maltraitait sa femme. Mais ça, on peut comprendre. C'était le début de la télévision. Il y avait des gens un peu niaiseux qui pensaient que ce qui se passait dans la télé, c'était la réalité. Tu te dis, OK, mais ça, c'est en 1950. Les gens ont évolué. Puis effectivement, dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, voyons, ils recommencent à être aussi cons. Ils recommencent à prendre ça pour du cash. Et aujourd'hui, ben, tu joues un rôle, puis il y a des gens qui disent... puis des fois, du monde même qui sont de ton côté. Là. Ouais, c'est... ouais, moi, je suis ton bord, là, mais... puis là, ils sortent des affaires, tu fais... Non, j'ai pas dit ça, c'est pas ça que je pense, c'est pas... Il y a une confusion énorme par Tu regardes rapport à un ça. film, tu vois l'acteur. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que T'es quand pas tu mort, dis toi? des énormités, Ouais. des grossièretés, ça, il n'y a personne qui prend ces affaires-là au sérieux. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui prend ces affaires-là au sérieux. Sauf, évidemment, si tu pognes, je sais pas, moi, tu fais une joke sur quelqu'un qui est déjà agressif, puis que toi, tu fais une joke, puis que lui, il veut motiver son agressivité et qu'il l'utilise, il prend ta phrase à toi, puis il fait « Oh ouais, moi, je pense comme ça. » Mais il n'a pas été influencé par moi, là. Mais non. C'est un imbécile qui est venu devant moi, tu sais. Mais je pense pas attirer cette clientèle-là à mes shows, tu sais. Non, moi je peux pas parce que je niaise trop tout le monde. Alors, si tu es trop agressif, ça va pas aller bien à mes shows. Tu sais. Puis si tu regardes, moi, les gens qui viennent pour me voir en humour, tout ça, mais en français, c'est ridicule. C'est tout le monde. C'est comme si c'était planifié. T'es comme, comment est-ce que toutes ces... j'avais Émile Coury il faisait ma première partie quand je commençais à roder la Nouvelle Heure l'année passée. Puis, il a parlé aux gens, il dit, vous êtes rencontrés où? C'est quoi ce mix de gens-là?
On avait des personnes de 70 ans, un couple, des jeunes haïtiennes, des filles que moi, je suis sûr avaient 18 ans et disaient qu'elles avaient 22, des gars de 30 ans, de 20, tout ce que tu veux, partout. C'était ridicule. Tu vois, Ça sert une clientèle large. Hein. large puis divers, c'est impossible. Parce que c'est impossible d'avoir juste un type de personne avec mon style d'humour, parce que je niaise tout le monde, je niaise moi-même, ça s'accumule, tu sais, que tu as des gens divers avec des diverses pensées, mais la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils savent que c'est des blagues. Mm. Puis ils se rendent dans la salle pour voir des blagues, puis rire avec moi, avec mes histoires, puis tout ça. Puis ça se voit, tu peux pas avoir des gens trop stupides parce qu'ils vont partir trop tôt. Mm. Ils vont prendre ça à premier degré, puis ça va pas être fun pour eux. Ils vont ou bien être offusqués ou penser que c'est une rallye, tu sais. Alors, c'est impossible. C'est pour ça que je pense que l'humour, c'est vraiment une test d'IQ. C'est vraiment ça. Moi, je m'en sers comme ça dans la vie, en tout cas. Moi, je m'en sers comme ça. Je veux juste savoir si j'ai affaire à quelqu'un qui a une intelligence fine. Je fais des jokes. Moi aussi. Je vois tout de suite la réaction. Ouais. Et là, ça ne veut pas dire que la personne, c'est que j'ai toujours la blague extraordinaire ou tout ça. Mais tu peux pas aller plus loin que juste pas trouver ça drôle. Mais moi, quelqu'un... Qui prennent ça. Oh! Franchement, là... Non, là, ça, là, puis là, je fais comme... Non, écoute, de quoi tu parles, là, tu sais. C'est quoi ça, Poseidon? Qu'est-ce que tu viens de sortir? Je m'excuse d'interrompre, je peux parler tout le podcast, mais à chaque fois que vous parlez de quelque chose de même, ça me fait toujours penser au moment où quelqu'un a posté comme joke sur Facebook, comme si Steven Spielberg il est dégueulasse. Il a tué un tricératops. Il a tué un tricératops. C'est bon, ça? Puis là, il y avait du monde littéral vraiment fâché dans les commentaires, puis il était comme il est dégueulasse, on devrait le mettre en prison. Il tue, On devrait, ouais. il tue une belle bête de même. Ils sont déjà en voie d'extinction. Fait que à chaque fois qu'on parle, que du monde il parle de choses penses de même, à ça? ça me fait toujours penser à ça, puis ça me fait tellement rire. Ah, c'est absurde. C'est absurde. Moi les dernières années, à cause que j'ai vu tout ce qui est arrivé avec Mike, je me suis calmé. Quand quelqu'un est offusqué et m'écrit de quoi, je suis plus fort. Avant, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Ouais. T'as mal compris. Mais je fais plus ça. J'ai comme, c'est trop, ça prend trop Mais d'énergie. tu sais, Pantelis, les gens là, qui comprennent mal notre démarche, souvent, presque toujours, je dirais, c'est des gens qui sont jamais venus et qui viendront jamais voir le spectacle. J'ai discuté ça avec quelqu'un dans mon podcast en anglais la semaine passée, puis je dis, j'ai peur de dire ça. Calme-toi. Les gens qui vont être offusqués vont jamais avoir un pouvoir sur eux parce qu'ils n'achètent pas des billets. C'est pas comme si des gens qui ont acheté des billets et n'ont plus acheté. Ils vont jamais venir. Tu peux leur dire des choses qui sont juste pour eux. Ils vont pas acheter des billets pour venir te voir. C'est ça. Alors, fais ce que tu penses est drôle. Des fois, ma femme, elle me dit dis pas ça, tu vas te faire détester. Je dis ils me détestent déjà. Ouais. Je dis ils vont me détester beaucoup. Ouais, c'est juste ça. Mais Ça ils viendront pas me voir, je parle pas de vente de billets. Ils vont influencer des gens qui pensent comme eux autres de toute façon, qui ont déjà une idée faite sur moi. Donc, tu peux pas perdre quelqu'un que tu as déjà perdu. Et il faut accepter que dans la vie, on ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est correct aussi. Ouais. Mais il faut être bien avec soi-même, avec qui tu es dans la vie. Puis moi, je vois aussi la valeur que j'ai quand je regarde les gens qui m'entourent dans ma vie, là, les gens avec qui je passe beaucoup de temps. Puis des fois, je les regarde là, dans une soirée, puis je fais comme, ouais, je pense que je ne dois pas être si pire que ça parce que j'ai des gens vraiment de grande qualité autour de moi. T'sais. Ouais. Des gens qui sont généreux, qui sont rieurs, qui sont légers, qui sont fins, qui Il te rend heureux. Ouais. Puis qui ont le souci de parler, d'écouter, d'échanger, de la joie, là, comme quand j'étais plus jeune. Il y a quelque chose qui s'est effrité avec probablement l'avenue des médias sociaux. Là. Mais avant, c'était les gens qui ont moins de 25 ans, ils n'ont pas connu ça, mais avant, c'était vivre et laisser vivre, le leitmotiv qu'on avait au Québec. T'sais. C'était vraiment ça que les gens c'est ça partout. pensaient. T'sais. Mais maintenant, on dirait, si tu ne penses pas comme moi, m'a tué. Là, tu fais comme, bon, OK, mais je pense pas comme toi. On traite les personnes qui ne pensent pas comme nous, ou qui ne pensent pas comme toi, on va dire, comme si leurs propos sont extrêmes. On traite quelqu'un qui dit « Ah, moi, je préfère Coke au lieu de Pepsi », comme des violeurs. Comme on va traiter un violeur. C'est comme... Il n'y a plus de nuance. Il n'y a plus de nuance. Ouais. J'ai rien dit d'extrême. Il n'y a plus de gradation, exactement. Ouais.
tout devient, je dois rentrer dans une catégorie. Lui, il parle de c'est noyer un enfant ou whatever, ben je vais rentrer dans telle Puis catégorie. le paradoxe, c'est que, soit dit en passant, même le pire salaud, lui, il va faire sa peine de prison, il va sortir, et là, les gens vont dire « Ah, il faut lui donner une deuxième chance. Ah, il faut de... » Tu sais, quelqu'un qui est vraiment mean, là, puis que tu dis, même après avoir fait sa prison, il aime pas les autres, puis il va vraiment faire des... Là, les agresseurs, gens sont toujours, tout ça. Ça, c'est une autre chose qui... Non, mais il faut les écouter, il faut s'ouvrir, il faut leur donner une deuxième chance, puis une 8e chance, puis ça fait 15 fois qu'il se fait prendre l'alcool au volant, puis oui, mais bon, tu sais... Enfin, on est à la fois la société que quand c'est pas si grave que ça, ce que tu fais, t'es un esti de chien sale, de salaud, d'écœurant, puis là, t'as des bêtises. Ouais. Puis quand t'es quelqu'un qui fait une grande saloperie, tu sais, regarde les revues, là, à Potin, là, les gens de 16 jours, tout ça, là. Tu sais, des fois, tu lis ça, puis t'as des artistes, là, que tu les connais dans la vie, puis ils sont pas si fins que ça. Puis en plus, ils ont été pris dans des affaires, puis là, ils font comme « Oui, mais j'ai fait beaucoup d'introspection et je me suis pris en main. » Puis là, les gens sont comme tout « Ah, c'est un bel effort. » Tu fais « Comment ça que celui qui fait des saloperies... » Des vrais crimes! Ouais, puis qui dit « Ah, je me suis pris en main. » On a de la compassion. Alors que toi, quand tu dis « Moi, j'ai 55 ans, puis je n'ai jamais fait de saloperie. » Il n'y a personne qui est avec moi. J'ai quasiment le goût d'en faire, puis de m'excuser après pour avoir l'air plus sympathique. Ouais, ça, c'est... Mais t'as touché sur quelque chose. On discutait ça dans un autre podcast que ici au Québec, il y a des pédophiles, des gens qui ont fait... Puis ça prend pas... C'est comme 2 ans qu'ils rentrent en prison, puis ils sortent, puis après, ils peuvent vivre. Puis on était comme... C'est pas fucking bizarre, ça, que tu fais le pire, la pire affaire que tu peux faire, puis on a un moyen où tu peux retourner, réintégrer dans la société. Mais si tu dis une joke où il y a trop de monde qui sont offusqués, on va essayer de détruire ta vie puis tu peux plus travailler. Tout le temps. C'est fucking ridicule. Oh oui. Moi, il y a des jokes que j'ai faites, genre il y a 10 ans, 15 ans, puis je reçois encore régulièrement des messages de gens fâchés de ça qui veulent continuer que je paye le prix puis que je fais comme... Tu payes le prix Jesus d'un Christ, joke. c'est une joke que tu n'étais même pas là, puis que, soit dit en passant, tu n'as pas du tout idée du numéro dans lequel ça s'inscrit, puis c'est quoi le message en arrière, mais je ne veux même pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans la justification de pourquoi j'ai fait ça à un crétin, là. Mais tu sais, tu n'es même pas là-dedans. Ton but, c'est juste de détester. Mais c'est ça, hein, les réseaux sociaux, ça génère beaucoup ça, le défoulement. Puis Je pense que ça va changer parce que beaucoup de monde comme moi ou toi, maintenant, on parle de ça, puis je pense qu'il va y avoir une petite shift du monde qui commence à penser, puis ils sont comme « Ah ouais, c'est un peu extrême mon affaire. Je suis un peu offusqué, je suis un peu fâché. C'est bizarre d'écrire un paragraphe. Je veux que tu perds tout, puis que tu meurs, puis tout ça. C'est un peu extrême. Tu vas jamais faire ça. Tu vas pas envoyer une lettre à Arnold Schwarzenegger puis lui dire « J'ai vu le monde qui t'a tué dans Terminator, ça marche pas comme ça, tu sais, meurtre. » C'est ridicule. Calme-toi. Moi, je barre tellement de monde, là, t'as pas idée. Ah ouais? Écoute, j'ai des ampoules sur les doigts tellement que je fais delete, barré. Aussitôt que t'es impoli, t'es grossier, c'est terminé. Là, même pire que ça, des fois, là, ça m'est arrivé là, dans des... Juste ta face. Dans Juste ta face. Non, mais des journées que je file pas, là, je vois, mettons, quelqu'un qui écrit Guy Nantel, t'es un gros chien sale. Puis là, je vois 8 likes. Là, je regarde c'est qui les likes. Delete. Oh, c'est extrême! Je barre les likes aussi. Puis après ça, je barre la personne. Je fais, je ne veux plus de ces gens-là dans mon environnement. Je veux pas t'entendre, je veux pas te voir. T'existes pas. Mais c'est pas bon pour ta santé, ça non plus. Ça, non, mais moi, j'ai été pris dans des grosses controverses, là, quand même. C'est quoi la plus grosse controverse? Ben, écoute, il y a un gars qui a fait de la prison quand même pour vraiment une menace de mort. C'est le GTI qui a défoncé sa maison avec des photos de Marc Lépine. Mais t'avais fait quoi pour que lui il se fâche? Ah, c'est des blagues sur le pape? Dans le temps de MeToo, là, Non, c'est une étudiante de l'université, je me souviens plus quelle, là, mais en tout cas, c'est une controverse qui avait été autour des agressions sexuelles, puis j'avais fait des blagues là-dessus, dans un show, tu sais. Puis le gars était fâché? Dans un show. Ah, ben, c'est pas quelqu'un qui avait vu le show, là, c'est quelqu'un qui voulait montrer qu'il avait de la vertu, puis qu'il allait régler mon compte, puis qu'il allait venir, puis là, il donnait des détails sur comment il allait me tuer. Là. Comme si c'était toi qui as commis les agressions. Tu vois, ça, c'est une autre chose que je trouve bizarre. Tu niaises une situation, on va dire que tu niaises le 11 septembre. Moi, j'ai des jokes sur ça. Le monde va être plus fâché envers moi
pour la blague Mm. que Dick Cheney pour avoir planifié tout ça. C'est ridicule. Ouais. Mais tu sais, c'était une époque, c'était en 2017, donc où il y avait beaucoup d'effervescence autour de ce sujet-là. Là, tu sais, souviens-toi, là, MeToo, puis c'était mondial. Là, tu sais. Ouais. Fait que, évidemment, ça va. Tu sais, quand les gens ils s'échangent l'information, c'est le jeu du téléphone arabe. Là, c'est-à-dire qu'à la fin, tu dis ce que tu es supposé avoir dit sur une scène. Guy Nantel s'est fait MeTooer par 25 personnes. Ouais. Non, mais ça n'a comme plus de sens par rapport à la blague puis à quoi servait le numéro dans ce spectacle-là. Mais, Non, tu sais, vers les la gens- fin, ça va être toi. L'histoire va être que c'est toi qui as agressé toutes ces femmes-là. C'est ça Non, l'histoire mais qui change. mais quand même, l'histoire, à la fin, ce que ça disait, c'était que j'encourage les violeurs. Ah ouais. J'encourage les hommes à violer des femmes. Je trouve ça très drôle, des femmes qui se font violer. Tu sais, ben, comment tu veux te défendre à partir de là? Tu fais comme, écoute, mais sauf que là, je te parle, c'est des milliers de personnes. Là. Ça, c'est ridicule, man. Fait que là, tu sais, je vivais un peu ce que Mike a vécu, c'est-à-dire que j'étais dans tous les médias mur à mur, là, tu sais, c'était ta face partout, front page. C'est même pas vrai. Ben non, mais c'est pas important. C'est pas important, la vérité dans ces affaires-là. Ce qui compte, c'est la vérité alternative. C'est ce que les gens finissent par croire, puis par dire. Puis évidemment, il y en a peut-être 2 écarts qui sont venus voir le show puis qui ont fait « Ah, OK ». Mais comme je raconte dans le livre, je dis, c'est jamais arrivé en 3 ans de tournée que les gens venaient me voir à la fin puis tout ce qu'ils disaient tout le temps, c'est « Ah, c'est plate que tu as enlevé le bout. » Puis je disais « J'ai pas enlevé. » C'est ça. « Ah, c'était ça. » Hein? Oui, c'était ça. Ben là, c'était pas ça que... Non, toi, t'as lu des trucs sur Facebook, là, mais c'était juste ça, le show. C'est ridicule, on est arrivé à ça. Mais comme je te dis, je pense que les podcasts vont changer un peu ça, la Le perception. paradoxe, c'est que la fille, je la nommais pas dans le numéro, mais c'est elle-même qui a écrit sur Facebook. Il parle de moi. Fait qu'elle s'est elle-même mise sur la place publique pour dire « Hey, Guy Nantel parle de moi dans son spectacle ». Puis là, évidemment, ben, ça a tiré la sympathie de plein de gens qui avaient de la sympathie, évidemment, pour elle et pour sa cause. Normal. Mais moi, je ne l'avais pas nommé dans le show, tu sais, justement pour épargner ce genre d'affaires-là. Fait que tu te retrouves avec plein de gens qui se mettent à tirer et à penser des choses que... Mais alors, ils n'ont même pas vu la blague, puis ils disaient que la blague, c'était autour de comme... C'était pour qu'on l'agresse ou des choses comme ça? Que je trouvais que c'est bien amusant. Puis c'était même pas rapport. Ça n'avait même pas rapport avec la blague. Non, pas du tout. La blague, en fait, l'idée de la blague, je me servais de cette anecdote-là qui était connue de tout le monde, là, c'est dans tous les journaux, pour dire, mais par contre, ce que ça fait, cette affaire-là, ça fait en sorte que là, les féministes radicales commencent à tomber sur le dos de gars comme moi, que nous autres, on n'a rien fait, puis que là, je parlais du féminisme radical, tu comprends? Fait que forcément, je m'attirais la haine de bien du monde. Oui, mais ça n'a rien à faire avec... Je ne suis pas un enfant de cœur, parce que sur scène, c'est vrai que je dis des choses méchantes sur des gens, des groupes de personnes, des trucs comme ça, mais ça demeure un spectacle d'humour. Oui, mais ça n'a aussi rien à faire avec ceux qui ont dit que tu as dit, comme c'est même pas relié. Non, mais non, absolument pas. À aucun moment, je disais que je trouvais ça amusant, ces affaires-là. Au contraire, puis je nommais même et je parlais de plein d'hommes qui étaient pris dans des scandales sexuels à ce moment-là, puis que je faisais des blagues sur eux autres. Ouais. Mais ça a été évacué, évidemment, parce que ça ne servait pas leur discours. Là, tu sais. Ben, Guy, honnêtement, c'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. Écoute, on a jasé combien de temps, là? Presque 2 heures. Wow! Ça, c'était un bon épisode. Ouais, non, C'est c'était bon. fun. On a Cool. parlé de tout. J'ai tous tes liens dans la description. Mais y a-tu des spectacles que tu vas faire prochainement que tu veux que le monde achète des billets? Que c'est... Ah non, mais écoute, le Quand est-ce qu'il veut? guidantel.com, puis venez voir ça dans la ville que vous voulez, à l'endroit qui vous plaît, le soir qui vous plaît. Guy Nantel, merci beaucoup. Merci, Pantelis, c'est un grand plaisir. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.